Salut les cinéphiles, cette semaine, je reçois André Ducharme. Pas besoin de présentation, monsieur, l'ancien monsieur des Rock et Belles Oreilles, tout le monde en parle. Je capotais un peu quand il me dit oui, fait que l'épisode s'en vient. Encore une fois, c'est super facile. On s'abonne, on like, on commente, c'est tout ce qu'il y a à faire, mais le plus important, c'est vraiment s'abonner. Ça me donne le coup de pouce à continuer. Fait qu'encore une fois, merci, puis à la semaine prochaine. Ciao! Alors, merci beaucoup, André, d'avoir bien vouloir participer à mon podcast. Plaisir. Euh, je pose toujours la même question à tout le monde, c'est est-ce que tu te considères comme un cinéphile ou juste un amateur de cinéma du dimanche après-midi? Un peu entre les deux. OK? J'ai des périodes où je peux regarder beaucoup de films, puis il y a des périodes où je suis trop occupé puis que j'ai pas le temps d'en regarder. Je regarde aussi beaucoup de films pour mon travail parce que, évidemment, tout le monde en parle. Si on reçoit un acteur, une actrice, un réalisateur, réalisatrice, puis qu'on doit discuter d'un film, évidemment, logiquement, il faut que je le regarde. Mais j'ai vu beaucoup de cinéma dans ma vie, j'ai pris des cours, j'ai été membre à l'époque où il y avait des ciné-clubs, là, ça n'existe plus, mais ben oui, ça existe encore, mais pas sous la même forme. Mais je me souviens quand j'étais au Cégep, il y avait un gros ciné-club, je pense que j'allais voir trois films par semaine, 4 films par semaine, j'étais tout le temps rendu là. Fait que oui, j'ai vu beaucoup de films dans ma vie, je ne les ai pas tous vus, là, puis je ne les ai pas tous aimés non plus, mais j'en ai vu pas mal. Euh, te rappelles-tu de la première expérience au cinéma? Ben, je pourrais pas te donner le titre du film, mais tous les vendredis à mon école primaire, les vendredis soirs, ils organisaient un visionnement de Oh, films. Donc, ça devait sonner comme soit un amour de coccinelle ou des affaires de même, là, tu sais, des films une fois par semaine, un film Disney qu'on allait voir, là. 30 secondes, là, je vais juste. Non, t'as un petit bug? Ouais, mon téléphone est fermé. Yes, sir. OK. Faut-tu reprendre ou Non, t'es non, non, correct? non, pas partout. OK. C'est Je- bon. Fait que ouais, ça devait être ce genre de film-là. Là. J'ai vu à peu près tous les vendredis, on allait voir un film jeunesse. Puis c'est un peu un lien finalement avec le film dont je vais te parler aujourd'hui parce que c'est peut-être le premier film qui n'était pas un film jeunesse que j'ai vu au OK, cinéma. Tu sais. OK. Une cassure totale entre un amour de coccinelle puis le film dont on va parler aujourd'hui, mettons. Y a-tu un film qui t'a donné le goût au cinéma? Oh, ouais, boy. Je pourrais pas dire, honnêtement, je pourrais pas dire. J'ai comme plein de films en tête, autant les films que j'ai vus quand j'étais très, très jeune. J'ai toujours aimé le cinéma. Peut-être que les premiers films sur lesquels j'ai vraiment trippé pour vrai, là, c'est les films de Jerry Lewis. Ça m'a peut-être donné le goût de faire des gags aussi. Jerry OK. Lewis était très, très, très populaire dans les des années 60, puis il a fait beaucoup de films à cette époque-là. Puis moi, ça me faisait beaucoup rire ce qu'il faisait. Fait que peut-être que les films de Jerry Lewis, ça a été les premiers qui m'ont donné goût à la fois de faire de l'humour, puis de faire des films, quoi que j'en ai pas fait mille, là, mais de triper sur le cinéma à tout le moins. C'est, ça fait un lien avec ma prochaine question. Y a-tu un acteur ou une actrice que c'est souvent un go-to de il va sortir un film, je vais le voir automatiquement? Hmm. Hmm. Ben, j'ai toujours bien aimé De Niro comme acteur. Je trouve que c'est peut-être parce que quand je suis maquillé en italien, on me dit que je ressemble, fait que il y a peut-être un peu de ça. Mais j'ai beaucoup aimé la trilogie du Parrain. Lui, bon, il était très, très en évidence, surtout dans le 2 et c'est un méchant acteur, là. C'est une machine, ce monsieur-là, là. J'ai découvert le parrain. Ben, pas découvert, je savais que ça existait, là, mais Ah j'ai ouais? vu, j'ai vu pour la première fois le parrain dans les derniers mois puis tout. OK. J'avais de la misère à passer à travers, tu sais, c'est quand même une bonne série de C'est films. c'est pas des petits films. Non, c'est ça, c'est ça, mais Mhm. j'avais vraiment apprécié, puis on dirait, vu que j'avais aussi vu d'autres films de gangsters avant, Ouais. on dirait que c'était comme, ben,
ça revient au même quand même, là, d'un film de gangster à l'autre. Ben, Ben, les films de mafia jouent un peu toujours sur les mêmes cordes. Je veux dire, Goodfellas, Le Parrain. Sauf que Le Parrain, il y a une dimension saga familiale qui est pas présente dans les autres films. C'est à la fois une histoire, oui, c'est une histoire d'une famille mafieuse, mais c'est aussi, dans une certaine mesure, l'histoire des États-Unis euh, qui se joue dans ce film-là. Moi, c'est une trilogie que je revois peut-être, je suis le genre à revoir des films. hein. Et puis le parrain, je dois regarder ça à peu près aux 3 4 ans, là. OK. J'y retourne très, très, très souvent. C'est- je trouve. Puis je les ai lus en plus, les romans de Mario Puzo. Parce que souvent, il y a ça aussi. Quand je tripe sur un film qui vient d'un roman, je vais aller lire le roman, là. J'ai fait ça très, très, très souvent. Puis le parrain, c'est le cas. Puis j'ai même lu d'autres livres de Mario Puzo qui parlent de cette famille-là, mais dont ces pans d'histoire-là ne se retrouvent pas dans les 3 films. Il y a- Je suis allé au vignoble du réalisateur des films. Puis quand tu visites son vignoble, euh, il y a des éléments de décor du parrain que OK. tu peux voir. Tu peux voir le pupitre de Al Pacino. Bref, c'est bien, bien le fun. Ouais. On parle d'acteur. Y aurait-tu un rôle que tu aurais aimé jouer? Ben, Que ce James soit Bond, James Bond? forcément. Ben oui, Ouais. j'aurais aimé jouer James Bond, ce qui est totalement impossible parce que j'ai pas le physique de l'emploi. J'aurais peut-être été plus en mesure de jouer le nain dans un des films, dans The Man with the Golden Gun, le nain tatou. Mais vois-tu, j'ai joué, c'est un peu un clin d'œil finalement, parce que dans Camping Sauvage, je jouais un tueur. J'étais le personnage le plus dangereux du film alors que je mesure 5 pieds. Il y a d'ailleurs des gens qui n'ont pas compris le gag. Sur les réseaux sociaux, des gens qui ne comprenaient pas, ils disent, voyons non, c'est pas crédible que lui soit un tueur, il est petit. Ben oui, c'est ça la joke. Euh, j'ai eu bien du fun à jouer un méchant. J'aime ça jouer les méchants. En fait, je remarque que très souvent, vois-tu, j'ai joué l'an passé dans Temps de chien, où je jouais le maire des îles de la Madeleine et j'étais un personnage haïssable. J'étais pas fin. Puis j'aime ça jouer des pas fins. Peut-être parce que c'est le contraire de ce que je pense être dans la vie, c'est-à-dire quelqu'un de gentil. J'aime vraiment ça. Puis je trouve ça le fun de jouer du monde, des personnages dangereux avec le physique que j'ai. Je trouve que c'est un Je contre-poids comprends. extraordinaire. Ça, je trouve ça Je bien le fun. comprends, je comprends. Moi aussi, dans les films, c'est les choses que j'aime le plus, c'est vraiment ça, les méchants, là, que ce soit le plus petit ou bien On est le plus. fasciné par les méchants. D'ailleurs, c'est drôle parce que euh, dans un des parcs Disney en Floride, ils sont en train de faire une section qui va être consacrée. Il me semble que Les vilains, ouais, il me semble que c'est ouais. Disney. C'est Disney ou Universal qui fait ça, je ne me rappelle plus. Mais oui, il va y avoir une section qui va être consacrée aux méchants, aux vilains, parce qu'ils nous fascinent, c'est sûr. Ben ouais. Prochaine question, c'est quasiment la même chose. Y a-tu un réalisateur que c'est un go-to? Hmm. Ben, c'est- bon, c'est vraiment cliché, là, tu sais, je veux dire, il y a des réalisateurs, nomme-moi les 5 plus grands réalisateurs des 50 dernières années aux États-Unis, puis c'est tous des go-to, là, Ouais. il y a des branding, il y a des réalisateurs, tu le sais que, tu sais, Scorsese, il fait pas de mauvais films, tu sais, puis il fait des films qui vont loin, des films profonds, des films qui sont multicouches. Ouais. C'est un grand directeur d'acteurs. Non, mais c'est ce genre de réalisateur-là qui me fait triper, c'est sûr. Y a-tu un film, au contraire, que t'aurais aimé réaliser? N'importe quel James Bond. N'importe quel James Voilà, Bond? n'importe quel James Bond. Puis si un jour Denis Villeneuve réalise James Bond, puis s'il y en a déjà été question, je ne sais pas si c'est encore dans les cordes, OK. mais c'est sûr que j'ai envoyé je ne serai probablement pas le seul à y envoyer un message. À dire, hey, si tu as besoin de n'importe quoi, dis-moi-le, je les connais toutes, je les connais par cœur. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de moi, fait que non, ça va être un rêve qui ne se réalisera pas. Mais je j'ai pas une fibre de réalisateur de toute façon. C'est pas Non. dans. Non, non. Moi, je suis. Vois-tu, quand on a fait Camping Sauvage, on avait une méthode de travail qui était un peu différente, c'est-à-dire qu'on était 3 à diriger le film, c'est-à-dire
moi, j'étais metteur en scène du film, ce qui n'existe pas vraiment au cinéma. Fait que t'avais Sylvain Roy qui réalisait la partie technique du film. Puis pendant qu'il faisait le setup technique, ben moi, je travaillais avec les acteurs pour la partie jeu du film. Moi, je suis plus là. J'ai pas de technique de réalisateur. Je serais pas capable de réaliser un film, là. En montage, je suis pas pire. Je n'interviens pas pire en montage, mais en réalisation, non, j'ai pas pris ce chemin-là. Tu sais, moi, j'ai étudié en radio, là, fait que je suis loin du cinéma, là, tu sais. Y a-tu un genre de film que tu préfères, que ce soit la comédie, film d'horreur, film d'action? Film d'horreur, j'ai bien de la misère avec ça. OK? J'ai bien, bien, bien de la misère avec ça. C'est quoi le film d'horreur que j'avais vu? Hey, ça fait longtemps, là. Dans les années 80. Je me souviens plus du titre, mais c'est un film, c'est un célèbre film d'horreur de ces années-là. Puis et j'avais eu peur pour vrai, puis j'avais pas trippé. Fait que à partir de ce moment-là, j'étais très, très, très réticent à m'asseoir devant un film d'horreur. J'en ai pas vu beaucoup. Puis moi, je suis le genre, tu sais, je regarde Alien, puis je trippe pas, là, je suis Non? mal. Non, non, OK. je déteste ces films-là. J'aime pas ce feeling-là Puis je sais qu'il y a du monde qui capote ces films d'horreur. Bon, Alien, c'est pas un film d'horreur, mais il y a de l'horreur dedans. Mais non, moi, des films où tu fais le saut, des films où t'as une espèce de montée musicale d'un coup, puis bang, il arrive de quoi. Non, non. Je OK. me souviens que j'avais vu Halloween 3 dimensions quand j'étais ado. C'était quand même drôle, là, tu sais, c'était un peu niaiseux. Mais ouais. Trois dimensions dans les années. Ben, Oh, des années 80, fin 80 peut-être. Non, non, milieu 80. OK. Tu sais, c'était le genre, le personnage se fait transpercer par une lance, puis la lance, ça t'arrive juste entre les deux yeux, là, ce genre de niaiserie-là. Parce qu'il y a eu une période où ils ont essayé toutes sortes d'affaires pour amener les Ouais. gens au cinéma, entre autres des films en odorama, puis des affaires de même, là, du scratch and sniff, là, tu grattes, puis au moment où la scène arrive, tu entends un pet, tu sens au moment où la personne pète à OK. l'écran, ça s'entend. OK. Il y avait ça, oui. Il y a eu une période niaiseuse de même au cinéma. Ah. Ouais, ouais. Mais ça n'a pas continué, comme on peut voir. Mais tu dis ça, mais je pense que oui, à cette heure, c'est juste que c'est plus des scratch and sniff. Je pense que c'est Oui, ils vaporisé peuvent dans la pitcher. salle. C'est Oui, ils peuvent directement faire dans ça. la salle. Oui, ils peuvent faire ça comme ils le font, par exemple, pour des attractions à Disney. Exactement. Il y en a beaucoup de ça, là. Oui, ben ça, c'est correct. Ça va. Euh, le cinéma, as-tu déjà eu une influence, soit sur ta vie ou bien sur ta carrière? Ben, regarde, c'est probablement des influences multiples. Je parlais de Jerry Lewis tantôt qui m'a beaucoup influencé quand j'étais très influençable, là, parce que là, on parle, là, j'ai dû voir des films de Jerry Lewis, je devais avoir 9 10 ans, là, tu sais, j'étais très, OK. très, très jeune, mais je m'en souviens beaucoup parce que puis je pense que c'est peut-être une des premières fois que je suis allé dans un vrai cinéma. Fait qu'il y a l'expérience aussi du cinéma qui est mêlée à ça, là. Mais influence, non, je pense pas, là. Je fais la différence entre la réalité et la Ouais. fiction. Oui, ça va. C'est difficile pour certains, ça, Oui, de faire oui. la. Oui, oui, de plus en plus d'ailleurs. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui sont convaincus que la matrice, c'est vrai, là, puis qu'on est dedans, là, puis ouais, ouais, c'est ça. Mais on n'ira pas là. Non. Mm. Euh, est-ce que tu trouves que le cinéma a un rôle à jouer, que ce soit dans les débats politiques ou bien dans les débats sociaux? Ben oui, forcément. Le cinéma représente toujours son époque, hein. C'est pour ça que des fois, d'ailleurs, quand tu vois des films qui datent d'il y a 50, 60 ans, tu trouves ça un peu décalé, autant dans le ton que dans le propos. Fait que oui, puis de plus en plus, je pense qu'on va en voir de ce type de films-là tu sais, on vit quand même dans une situation assez particulière au niveau politique, tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des cinéastes qui vont sur ce terrain-là. C'est déjà, tu sais, tu vois des choses dans les films maintenant qui étaient pas envisageables il n'y a pas si longtemps. Exemple, le fait que tu as des personnages qui peuvent avoir des relations avec une intelligence artificielle, par exemple. Puis ça, c'était pas là il y a si longtemps. Puis je me souviens qu'il y a peut-être 4 5 ans, il y a eu un film, j'essaie de me rappeler du titre, mais c'est un personnage qui tombait en amour avec l'intelligence artificielle, avec quelqu'un qui n'existe pas, là. Ben ça, ce type de choses-là, tu vas le voir de plus en plus, tu sais. Je vais m'aventurer si tu avec Matthew McConaughey, puis c'est Ouais, je pense que c'est ça. Her.
Her. Her, là, je suis Ouais, pas ouais, sûr, là, ouais, mais je c'est pense que ça. c'est Oh, ça. oui, c'est ça. C'est ça. Je pense que C'est ça. Puis je me souviens quand le film est sorti, c'était oh, ouais, wow, ça va loin. Puis en même temps, aujourd'hui, tu lis des articles de journaux, puis il y a des gens qui vivent effectivement des relations affectives avec l'intelligence artificielle. Fait que il y a des applications qui commencent à oui, sortir juste exactement, pour ça, là. exactement. C'est une affaire que j'aime beaucoup du cinéma, des films. Puis d'ailleurs, avec James Bond, encore, on va y revenir à ça. Yes. Le fait que tu vois dans le film quelque chose qui te semble irréaliste ou qui te semble vraiment de la fiction, puis qui, plusieurs années plus tard, s'avère, au contraire, ça devient la réalité. Donc, c'est une vision. Tu peux, à partir de maintenant, imaginer quelque chose. Puis c'est pas nécessairement dans les films de science-fiction qu'on retrouve ça, cet aspect-là, d'avoir une vision de quelque chose qui pourrait se produire ou une situation qu'on pourrait vivre dans 5 ans, dans 10 ans. Puis effectivement, éventuellement, cette situation-là, on se retrouve dans cette réalité-là, alors qu'au moment où le film est sorti, ça va l'air d'une fiction, ça a l'air de quelque chose. Hein. Le meilleur exemple que j'avais, c'est, là, on parle de science-fiction, là, mais c'était Blade Runner. Puis c'est le fait qu'on peut Mhm. se parler avec une image, puis qu'on peut échanger, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Puis tu recules dans les années 70-80, c'était au téléphone là, qu'on se parlait, puis on pouvait pas voir le visage de l'autre. Écoute, à l'Expo 67, il y avait un pavillon, c'est le pavillon du téléphone, si je ne me trompe pas. OK. Bell avait un pavillon, puis la principale attraction de ce pavillon-là, c'était ça, c'était le fait que tu pouvais communiquer avec l'image, avec quelqu'un, puis il disait éventuellement, c'est ça qu'on va vivre. On s'attendait en 1967 à ce qu'on vive ça en 1975. Tu sais. Non, non, c'est arrivé quand même pas mal plus tard. Puis à cette heure, c'est la principale façon de communiquer de bien du monde. Tu sais. Moi, je communique avec mes fils de cette façon-là. On se téléphone pas, on se On regarde. Tu FaceTime. sais. Ben oui. Prochaine question, c'est, as-tu une opinion sur tout ce qui est reboot, remake? Puis là, on parle de James Bond, il y a quand même eu beaucoup de changements d'acteurs, puis toute la Ouais, série de mais, films qu'il y a eu. mais ça c'est pas des remakes. Il y a eu des adaptations. Ça va. Les remakes, je trouve ça. Ben, faut pas généraliser non plus. Je veux dire, il y a eu des remakes qui se défendent parfaitement, mais très souvent, c'est paresseux. Moi, j'ai tendance à trouver que présentement, le cinéma est un peu paresseux. Ils prennent de moins en moins de risques. Le risque se prend de plus en plus à la télé avec les grandes séries qui se font depuis à peu près une quinzaine d'années. Il y a beaucoup plus, quasiment beaucoup plus de risques et de créations qui se prennent là. Parce qu'au cinéma, le but est de remplir une salle, puis ben, le public qui va voir des films, ça demeure très souvent un public plus jeune, adolescent, majoritairement, faut pas généraliser non plus, d'où toute la vague de films de super-héros depuis quoi, Une une dizaine douzaine, une d'années. Ouais, quinzaine ouais, d'années, tu sais. quasiment. Tu sais, moi, je me rappelle quand Superman avec Christopher Reeves est sorti, on parle de c'est fin des années 70, la date exacte, je ne pourrais pas te dire, mais c'était un événement. C'était un événement de dire, wow, un film de Superman, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça, quelle belle idée. À cette heure, tu sais, ils repartent Spider-Man à tous les 3 ans, là, avec un nouvel acteur et la même histoire. Ça m'impressionne pas beaucoup, mettons. Tu sais. J'ai un peu de Ouais. misère avec ça, mais un reboot de dire que parce que là, vois-tu, avec James Bond, on va en vivre un, c'est sûr, là. Ils n'ont pas le choix. Il est mort, James. Mais il y a comme une convention dans les films de James Bond que le temps n'existe pas. Il y a, C'est il y a toujours pas- dans le c'est présent. toujours dans le présent, mais en même temps, le personnage, il a son bagage pareil parce que, vois-tu, dans un des films, au Service secret de Sa Majesté, là, je vais gâcher la fin pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, mais la femme de James Bond se fait tuer. Et quelques films plus tard, avec Roger Moore, donc qui n'est pas l'acteur qui avait vécu ça, ben, le film commence, puis il est au cimetière, puis il est devant la pierre tombale de sa femme qui s'est fait tuer plusieurs films auparavant, mais pas avec le même acteur. Tu sais, Sean Connery, quand il vit une aventure en 1963,
c'est le même James Bond que Daniel Craig qui vit une aventure en 2022, mais ça se peut pas. Tu sais. Fait que le temps n'existe pas dans James Bond. Tu sais. Le, le La trame de timeline logique reste. temporelle, le Ouais, c'est timeline, il marche. Il marche pas, mais c'est pas des multivers. ça. Et ça, c'est une affaire qui m'énerve, c'est les multivers, je vais le dire. C'est tellement paresseux. Tu sais, quand tu es scénariste, là, Oui. t'arrives, quand tu écris un film, tu arrives toujours devant des murs, tu sais, puis il faut que tu trouves une façon de contourner ton mur pour que ton histoire, elle marche encore. Eux autres, ils se donnent même pas ce trouble-là. Ils traversent le mur, puis sont rendus dans, ah ben, il y a 12 Spider-Man, il y a 12 un tel, puis pas grave si ça raccorde pas, on s'en fout, on continue, tu sais. C'est tellement facile, là. Ça, c'est comme, ah, ce n'était qu'un rêve, là, le même principe, là, tu sais. Voyage dans le temps. Hein, les voyages dans le Ah, temps ben ça, aussi. voyage dans le temps, c'est le fun. Ah, Ça, ok. c'est le fun à écrire, ça, des voyages Ok, dans le temps. ok, ok. On avait écrit, nous autres, RBO, un téléfilm. On a fait 5 téléfilms qui n'ont pas eu une grosse diffusion. Il y en a un qui se passait avec la famille d'autrefois. Ça s'appelait La chaloupe à voyager dans le champ. Puis c'était une Ok. chaloupe qui leur permettait de voyager dans le temps. Fait que chacun des personnages se retrouvait dans un monde différent. Puis là, l'affaire, c'est que le père de famille voulait tous aller les chercher puis les ramener. C'est hyper compliqué à écrire parce que tu arrives toujours à des moments où il y a quelque chose qui se peut pas. Puis là, tu es pogné avec. Puis là, comment je me débrouille avec ça? Comment je fais ça? C'est pas du multivers, c'est différent. Parce que Ok, c'est la même ok. histoire. Ah non, c'est un beau défi d'écriture, Ça le, serait vo- le- le pas, voyage dans le temps. ça serait pas un petit bonbon avoir un film de James Bond avec Sean Connery, Pierce Brosnan, Daniel Craig. Ah, Je sais pas c'est qui le. Il y en a eu quatre, Ah, cinq? il y en a, il y en a, il y en a plusieurs. Il y a Timothy Dalton, il y a mon préféré. J'ai un petit blanc, c'est un Australien qui a joué dans The Majesty's Secret Service. Euh, là, tout est possible à cette heure. Ça, c'est probablement la prochaine affaire à laquelle on va assister, là, des films où on va avoir eu des acteurs décédés qui vont revivre grâce à la, Le CGI. ouais, c'est ça. Mais là, tout ça, ça amène des problèmes de droit, entre autres. Tu sais, je veux dire, mais le fun de faire revivre Sean Connery, mais qui c'est qui est payé, tu sais? Le petit gars avec des Euh, lunettes qui, qui joue ben, à l'ordinateur derrière. idéalement, il faudrait que les ayants droit de Sean Connery aient leur mot à dire, Oui, puis c'est aient le vrai. droit de refuser, puis aient le droit d'accepter, puis ça peut créer des gros problèmes d'éthique. Puis tu sais, c'est la même affaire avec l'utilisation. Tu sais, on parle de plus en plus que la réalité virtuelle, les chats GPT, puis tout ça vont lire l'œuvre complète de tel auteur pour pouvoir écrire des livres dans le même style. Ben ça, c'est du vol, là. On va avoir des grosses, grosses questions d'éthique et de droit d'auteur dans les prochaines années. Ça risque d'être un gros, gros sujet, ça. C'est un des sujets politiques. Tu sais, moi, comment je peux dire, je l'utilise, l'intelligence artificielle, là, tu sais, ça m'aide surtout pour créer mes thumbnails, puis tous ces trucs-là. Écrire Mhm, des. mhm, Tu sais, le français, c'est pas ma meilleure. L'écrire, c'est pas tout le temps je suis pas tout le temps le meilleur. Fait qu'avec un moins, avec ça, je peux corriger mes fautes, tu sais, puis ça me montre mhm, où je fais mes trucs. mhm. Fait que je pense qu'il y a quand même un bon moyen de l'utiliser sans trop non plus abuser, mais je peux comprendre tous les droits intellectuels qui Ben peuvent se oui, faire. ben oui, c'est sûr. Te rappelles-tu le dernier film que tu es allé voir au cinéma? Qu'est-ce que je suis allé voir au cinéma la dernière fois? Oui, le film sur Bob Dylan. OK. Ouais, c'est ça que je suis allé voir la dernière fois. Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça. Attends un peu, c'est juste, ça m'achale depuis tantôt. Euh, comment... George Lazenby, c'est ça, l'acteur de James Bond. Je sais pas comment ça fait que j'ai OK. eu un blanc sur ce nom-là, là, parce que je le connais, je sais c'est qui. George Lazenby qui jouait au service secret de Sa Majesté. Comment j'ai trouvé le film? Ça m'a plu. Écoute, j'ai trouvé. euh, j'ai trouvé un petit peu cheap au niveau budget. Je trouve que OK. tu vois des scènes, exemple, les scènes qui se passent au Festival de musique folk, qui se passent sur 2 ou 3 éditions. euh,
c'est le même public qui est là. Tu C'est sais, un fond il y a des vert. affaires, tu fais, hey. Mais non, j'ai trouvé c'est une histoire que j'ai bien aimée. J'étais pas. C'est- je connais la musique de Bob Dylan, mais je suis pas. Tu sais, c'est pas comme les Beatles que je connais par cœur, là. Ça fait que ça m'a permis aussi de découvrir un petit peu son histoire. Je connaissais moins l'histoire de Bob Dylan. Fait que non, j'ai aimé ce film. Ouais. Là, je vais te ramener dans le temps, justement, avec un petit voyage dans le temps. As-tu un souvenir qui se rattache à la location de DVD, les clubs vidéo? Ben oui, écoute, j'en ai loué du vidéo. Oh là là. Je pense quand j'ai commencé, euh, quand j'ai commencé à rester avec ma blonde en 84, ça fait longtemps. C'est à peu près là que les clubs vidéo partaient, là. Je me souviens quand on était allé s'acheter notre première machine VHS, puis on devait regarder un film tous les soirs, là. C'est ça. On allait le reporter, puis ça. Puis je me souviens d'une affaire, ça, c'était vraiment. On vivait à côté d'un club vidéo. OK. Fait que c'était assez facile. On pouvait quasiment regarder le film, puis aller le reporter, puis en prendre un autre tout de suite. Là, tu sais, on était des gros, gros consommateurs. Mais je me souviens d'une couple de clients de ce club vidéo-là. C'était tellement malaisant. Là, tu sais, des clients qui. Puis ça a l'air que c'était assez courant dans les clubs vidéo. Puis mon fils n'a pas travaillé dans un club vidéo, mais ma belle-fille a travaillé dans un club vidéo. Puis les consommateurs. Tu as travaillé dans un club Moi, je vidéo. travaillais dans un club vidéo. OK, les consommateurs de films qui étaient derrière les petites portes, Yes. qui, en rapportant le film, se faisaient un plaisir de raconter l'histoire à l'employé. Voyons donc, tu sais. Des espèces de vieux pervers, là, tu sais, c'est un peu dégueulasse. Et puis la pauvre caissière qui est obligée d'écouter ça, tu sais. En tout cas, il y avait une scène, là, c'était intéressant parce qu'il y avait C'est deux. vrai de ça. C'est bon ça, là. C'était C'est ça, ouais, vrai de hein? ça, oui. Puis Bah, c'est j'en tard. vis. Il arrivait C'est tard dégueulasse. Ah, après une c'est demi-heure avant vraiment la dégueulasse. fermeture, c'est Là, ça. il te racontait ça. En tout cas, c'est bien intéressant parce que j'avais vu two Big Bodies in the Bathroom là, la semaine passée, mais celui-là, il est plus intéressant parce que les filles sont ça, là. Tu sais. Ben, on a fait des sketchs là-dessus, d'ailleurs, sur des clubs vidéo. Fait que, c'était une époque intéressante, honnêtement. C'était très le fun. Le principe de location. En tout cas, moi, j'ai embarqué à fond là-dedans. Là. J'étais un gros client, mais seulement des films corrects. Ouais. Seulement. T'as-tu vu l'évolution de bêta à VHS, à DVD, après ça Blu-ray, puis il y a eu Après le ça, déclin. Il y a ouais, eu le ben oui. déclin. Ben oui. Tu sais, moi, j'ai vécu la période où on se demandait quelle machine acheter, là, tu sais. Puis il y avait des irréductibles. Ben, c'est drôle parce que c'était la même affaire avec les ordinateurs parce que Apple, à l'époque, était un peu comme Beta, finalement, était le meilleur système, mais pas celui qui se vendait le plus. Fait que les PC se vendaient beaucoup, beaucoup au point où, à un moment donné, Apple a carrément été menacé de disparition. C'est étonnant qu'on soit maintenant dans un environnement où Apple est un des très, très, très grands Ouais. joueurs parce qu'il y a eu une période à la fin des années 90, là, ça s'annonçait pas pour ça, pantoute, pantoute, pantoute. Puis, bon, ben, Beta, c'est la même affaire. Tu sais, Beta, en théorie, était le meilleur système, mais c'est VHS qui a gagné parce que telle compagnie se sont mises ensemble pour en faire la promotion. Il y a eu le vidéodisque aussi, qui n'a pas pogné pantoute, pantoute, pantoute. Le C'est quoi ça? vidéodisque, là, c'était gros comme un 33 tours, comme OK. un album de vinyle. Puis ton film, il était là-dessus. Le son? Avant les DVD. Mais non, il y avait de Ah, l'image. OK. Oh, oui, il y avait une machine pour lire ça. C'était avant que les DVD deviennent populaires. Puis pendant un certain temps, ben, on pensait que c'est ça qui allait être le médium par lequel on allait visionner des films. Puis ça n'a pas été ça. Tu sais, tu as eu le DVD, tu as eu le Blu-ray, ce Puis qui est entre-temps, bien. je pense que tu as eu le HD DVD, puis après ça, Oui, oui, on a bref, tombé sur. il y a toutes sortes d'affaires. Mais là, récemment, j'ai été obligé de me racheter un lecteur Blu-ray parce que j'étais incapable de lire des Blu-ray sur mon ordinateur. Parce que Le ce que lecteur était j'avais, bien fait. j'avais un lecteur DVD, mais il n'était pas Blu-ray. Puis mon Blu-ray maison commençait à être vieux, fait que ça arrivait de temps en temps, j'embarquais des films dessus, puis ça faisait ça marchait pas, mais c'était pas le film le problème, c'était la machine. Fait que je viens de m'acheter un DVD Blu-ray, imagine, plugué sur mon ordi. Pour regarder quoi? Des James Bond.
trouves-tu justement qu'il y a une grosse différence à cette heure avec la location de DVD puis le visionnement en ligne, qu'on a peut-être perdu l'événement qu'on avait de on se Ouais, lève. mais ce que je trouve ce qui est bien compliqué avec le visionnement en ligne, c'est évidemment, c'est la multiplication des plateformes. Le fait que, ben, c'est bien le fun, mais ce film-là, si tu veux le voir, c'est Apple TV qui l'a. Fait que si tu es abonné à Crave, ben, tu peux pas le voir. Si tu, à moins d'avoir des petits trucs pour pirater, ce que je ne fais pas par honnêteté, en même temps, je, c'est pas sûr que c'est les créateurs que je fourrais si je faisais ça, ça serait plus les distributeurs, mais bon, regarde, je suis fait de même. Euh, je trouve ça. Tu sais, il y a toujours un moment, là, tu t'installes devant peu importe la plateforme, que ce soit Netflix, que ce soit Prime, bon, Disney. Tu t'installes, tu es, avec ta blonde, tu dis, bon, à soir, on regarde un film. Puis là, tu descends. Puis là, tu descends. Puis ça fait 10 minutes que tu gosses, puis tu n'en trouves pas un. Puis là, tu descends. Puis finalement, tu sais pas quoi regarder. Alors qu'avant ça, peut-être, tu savais plus à l'avance, c'est à soir, on regarde tel film. Tu sais. La location de films, j'imagine que c'est énormément en baisse. Je sais pas, là, je Je pense, présume, tu sais, je ça doit pense qu'il y a être. peut-être un ou deux vidéos encore. Là, je parle à travers mon chapeau au Québec. Ouais, non, mais moi, je parle sur les plateformes, tu sais, d'aller sur Apple TV puis de louer un film ou d'aller Je sur l'ai fait ce Illico matin. puis de louer un film. Je sais pas si ça se fait autant qu'avant. Moi, je sais Ah, que je le c'est ça. fais beaucoup moins OK. qu'avant parce que j'ai tendance à attendre que les films soient disponibles sur une des plateformes auxquelles je suis abonné. Le dernier que j'ai loué, c'est Conclave. Quand le pape a mouru, je disais, il faut que je voie Conclave là, pendant qu'il vote pour un nouveau pape. Ça a l'air d'ailleurs que le nouveau pape a regardé Conclave avant. OK. Parce qu'il n'avait aucune idée comment ça marchait. Lui, il n'était jamais allé dans un conclave parce que ça faisait pas très longtemps qu'il était c'était des En, évêques. En en tout dessous cas, du pape. super évêque, là, super évêque. Le Fait qu'il prochain. savait, fait qu'il savait pas comment ça marchait, mais il pensait pas qu'elle allait être pape, là. Fait qu'il dit, gars, je vais voir comment ça marche. Je m'en ai regardé conclave. OK. Fait qu'il a regardé conclave, puis après ça, il s'est ramassé quelques jours plus tard dans un conclave, puis il est sorti de là pape. Fait que c'est le dernier film que j'ai loué, ça, conclave. Juste, on parle de DVD. Justement, l'objet DVD, c'est une chose que tu as une collection de ça, Oui, le fait de les special pictures, c'est des trucs qui te oui. manquent par rapport au. Ben, écoute, j'avais une maison, j'ai déménagé en condo, donc j'ai été obligé de faire énormément de sacrifices puis de laisser aller beaucoup de choses, entre autres des DVD. Mais j'ai quand même mes deux, trois tablettes de DVD. Le Parrain, par exemple, je l'ai en DVD, bien sûr. J'ai un coffret. C'est ça que je m'allais dire. De James Bond, le coffret Blu-ray. Puis j'adore regarder parce que là-dessus, les James Bond, c'est assez généreux. Là. Il y a beaucoup de documentaires qui sont. En fait, ça dépend quelle plateforme tu regardes. Parce que je les ai en VHS, je les ai en DVD, je les ai en Blu-ray. Puis il y a des éditions où tu as beaucoup de documentaires. Ils expliquent, par exemple, comment il faisait les petits films titres là, tu sais, avec la petite chanson au début du film, Les comme intros, les intros, qui est-ce qui les faisait, comment c'est venu cette idée-là, puis là il explique un tel a été fait de cette façon-là, l'autre a été fait de cette façon-là. Même chose pour les chansons, même chose pour bon, là, il peut y avoir un documentaire qui est consacré exclusivement aux méchants. Fait que ça, écoute, je les ai toutes vues et revues et revues. J'ai autant de fun à regarder ça qu'à regarder les films. on va rentrer dans le vif du sujet. Yay! Quand tu allais mettons, au Super Club Vidéotron, puis il y avait un film en particulier que tu louais à chaque occasion, la question c'est quoi ton film préféré? Mon film préféré. Bon, le film dont je vais te parler, est-ce que c'est mon film préféré? Peut-être pas. OK. Tu sais, on a parlé du parrain tantôt. Ça aurait été très facile de dire, hey, c'est le parrain, mais tout le monde dit, hey, c'est le parrain. Tu sais, c'est le film préféré de ben, ben, ben du monde. Fait que c'est pas là que je suis allé. Je suis allé vers le film Goldfinger de la série James Bond. J'aurais pu parler d'autres films de James Bond. J'aurais pu parler de la série de James Bond. Tu sais, il y a des gens qui tripent sur Star Wars, il y a des gens qui tripent sur Star Trek, il y a des gens qui tripent sur les films de Marvel. Moi ma talle, là, mon vrai trip, c'est les films de James Bond. Fait que j'ai choisi Goldfinger parce que c'est le premier que j'ai vu au cinéma.
même s'il était sorti depuis plusieurs années quand je l'ai vu, parce que moi, je l'ai vu peut-être en 1973. Il est sorti en 64, si je ne me trompe pas. Mais c'est le premier film de James Bond que j'ai vu. Puis à partir de là, je suis devenu un fan fini des films de James Bond. Fait que je les ai tous vus, re-revus, re-revus. À peu près à tous les 2, 3 ans, je m'installe, puis je m'y retape au complet. J'ai lu les romans de Ian Fleming, j'ai vu des expositions de James Bond. Ah, c'est vrai. Ouais, je suis vraiment, je suis un spécialiste. Là. Tu me fais jouer, j'ai un jeu de Trivial Pursuit de quelques arpents de piège de James OK. Bond. Puis pour le fun, des fois, je joue avec mes fils à ça. Là. Tu sais, c'est niaiseux de même, à ce point. C'est-tu comme un petit problème ou c'est vraiment. Non, non, c'est très Non? contrôlé. OK. C'est très, très contrôlé. Là, je suis capable de vivre une journée sans penser à James Bond, mais faut que je me retienne pour. Écoute, ils ont ouvert un magasin James Bond à Londres. Il ne faudrait pas que je rentre dans ce magasin-là. Ça serait très, très laid. Ça serait bien, bien laid. Je Ouais. pense que ça me coûterait bien cher. Si je peux te faire comparer, mettons, la série de James Bond à Kingsman, c'est une nouvelle Oui, série. ouais. Chose. Ben, tu sais, il y a eu justement, à partir de James Bond, il y a eu, parce que James Bond n'a plus le monopole du film d'espion, n'a plus Ouais. le monopole du film d'action. Ils ont été, tu sais, je me rappelle quand les Missions Impossibles sont arrivées, par exemple, ou quand les Jason Bourne sont arrivés, il y a bien du monde qui disait, hey, là, il va falloir que la gang qui font les James Bond se réveille parce qu'ils sont en train vraiment de se faire dépasser euh, dans ce type de film-là. Puis je pense que ça les a amenés à faire une réflexion puis à réorienter un peu la série de films. Kingsman, c'est super drôle, c'est super sympathique, mais c'est pas un James Bond, là. Ça n'a pas le même enjeu. Tu penses pas que. Quand tu regardes un Kingsman, tu penses pas que la planète va Ouais, exploser dans 30 secondes, là. Tu n'es pas dans ce niveau d'intrigue-là, tu sais. je comprends, je comprends. Euh, on parle de Goldfinger. Moi, c'était la première Oui. fois que je voyais le film. Oui, Moi, à l'âge que j'ai connu James Bond. Moi, c'était Pierce Brosnan. ben Puis oui, ça a c'est été sûr. Golden Eyes, puis tout. Tu sais, Ben je savais oui, qu'il y ben avait eu oui, Sean Connery, mais après ça, ben le oui. Nintendo 64, ça a été ce monsieur-là, puis tout. Mhm, ben oui. Puis aujourd'hui, c'est ça, j'ai écouté le film ce matin. Je vais pas dire que ça a mal vieilli, mais Ben oui, ça a ah, mal vieilli. je trouve Ben qu'il y a des oui. affaires ridicules des fois. Ben Je suis oui. comme. Mais Et c'est- de tes yeux à toi, quand tu as vu ça, ça devait être genre impressionnant. Puis Ben, faut remettre le film dans son contexte comme faut le faire avec tous les films, ouais, tu sais. Euh, Tu sais, toi, tu te dis, bon, OK, toi, c'est Pierce Brosnan qui a été ton James Bond. Pour bien des gens, ça a été Roger Moore, parce que Roger Moore en a fait beaucoup. Puis les gens qui ont, mettons, autour de la cinquantaine, moi, je suis plus vieux que ça, mais les gens qui ont autour de la cinquantaine, pour eux autres, c'est Roger Moore et c'est personne d'autre. Puis les plus jeunes, c'est Daniel Craig, puis ils comprennent même pas, ils regardent Sean Connery, puis ils comprennent pas que les gens pensent que c'est Sean Connery, James Bond. Tu sais. Faut toujours remettre les films dans leur contexte. Puis, moi, je me souviens quand j'ai vu ce film-là, c'était une sortie d'école. Je ne sais pas qui a eu cette idée-là. On était en secondaire 1. Je ne sais pas qui a eu l'idée de louer le cinéma de la place Longueuil puis de projeter Goldfinger à des kids de 13 ans, mais il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là. Et j'avais jamais vu un film adulte. Et c'est quand je dis adulte, je dis pas porno, là, c'est pas ça, mais un film mature, là, un film qui s'adresse à un public adulte. J'avais jamais vu un film comme ça de ma vie. James Bond, je savais ce que c'était parce que dans les années 60, le merchandising de James Bond était très, très, très fort. Fait que tu n'avais pas vu James Bond, tu savais c'était qui. OK. Il y avait des boîtes à lunch James Bond, il y avait des poupées James Bond, tu peux avoir l'auto de James Bond, tu pouvais. Fait que même les enfants connaissaient l'univers de James Bond. C'est peut-être une des premières concessions au cinéma qui a eu autant de merchandising. C'est assez impressionnant ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc, je savais c'était quoi. Fait que j'avais comme une certaine hâte de voir. Enfin, je vais voir un film de James Bond. Puis Goldfinger, faut dire qu'il commence de façon assez impressionnante parce que il y a la fameuse scène de la femme qui est peinturée en or, qui est Ouais. tuée en étant peinturée or. Puis après ça, le thème, la chanson de Shirley Bassey, qui est une Christie de grosse chanson, là, le thème de Goldfinger, c'est un des meilleurs thèmes de James Bond. Ça arrive. Fait que là, tu fais, attends un peu, là.
là, je suis en train de vivre de quoi, tu sais. D'ailleurs, il y a beaucoup de légendes urbaines autour de cette femme-là qui est morte peinturée en or. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus qu'elle est morte pour vrai pendant OK. le tournage. Il y a beaucoup de légendes urbaines autour de cette madame-là qui est encore vivante aujourd'hui. Je pense qu'elle a 88 ans. Fait que ça s'est OK. bien passé, là, elle n'est pas morte pour vrai. Mais c'est un début de film qui vraiment qui est très, très, très impressionnant. Puis, il y a des scènes dans ce film-là. Premièrement, c'est dans Goldfinger qu'apparaît la fameuse auto de James Bond avec tous les gadgets, là. C'est dans Goldfinger. Fait que OK. ça aussi, de voir une auto qui roule puis qui drop des clous, qui peut tirer de la mitraillette, que quand tu te fais tirer dessus, il y a un panneau qui ressort à l'arrière. Puis, tu sais, bon, tout ça, il faut se replacer. Là. Quand le film est sorti, on est en 1964, puis quand moi je le vois, on est en 1973. C'est hyper impressionnant. Il y a un rayon laser dans le film. Ça a l'air de rien, mais dans les années 60-70, le rayon laser, là, ça fascinait tout le monde. On n'en revenait pas que ça existe. Fait OK. que tu l'as dans le film, puis James Bond, il est attaché à une table, puis il y a le rayon laser qui se dirige vers son entrejambe. C'est une méchante scène de cinéma, ça. Tu sais, puis l'enjeu de ça, il y a une bombe atomique. Ben, des Euh, années 60, la bombe atomique, je peux te dire que, on est écoute, c'est la guerre froide. ben oui, On est direct dedans. on est direct dedans, tu sais. Fait que ça aussi, ça fait sur l'effet que le film pouvait avoir eu sur le public de l'époque. Puis ça, c'est sûr que quand tu le regardes aujourd'hui, tout ça, ça vient pas te chercher, tu Non. sais. Le rayon laser, on s'en fout. On est à la maison, on joue avec le chat, là. Tu sais, Juste le radar dans le véhicule. Puis ben c'est un ça, c'est radar, là. ça, c'est Ouais, ouais. flyé. Oui, oui, mais C'est oui, mais Google Maps avant tout de Google suite, ouais, Maps. c'est ça. Tout de suite, j'ai fait le lien, c'est un Tu GPS, sais, là. c'est Ouais, un ouais. GPS. On est en 1964, mais ça, c'est une affaire aussi. Quand tu lis l'histoire des films de James Bond, à chaque fois qu'il développait un film puis qu'il sortait, justement, il y avait toujours les gadgets. Bon, et il faisait pas ça dans le vide. Il travaillait avec des scientifiques. Il travaillait beaucoup avec la NASA, entre autres. Il travaillait beaucoup avec l'armée américaine. Fait qu'il y avait beaucoup de hints sur ce qui allait s'en venir au niveau technologique. Puis eux autres, ben, ils le mettaient dans leur film. Dans un des films, écoute, je ne suis pas sûr du titre, mais je pense que c'est dans Thunderball. Pas sûr. Mais tu as James Bond à un moment donné qui se pose de quelque part avec. Il se met ça sur le dos, il pèse des pitons, puis il s'envole. Euh, Ben, ça existe à cette heure. le Mais jetpack. quand le film est sorti, ça n'existait pas, le jetpack, exactement. Mais quand le film est sorti, je peux te dire que le monde capotait en Moses là-dessus. Mais c'est devenu vrai. Et ça, tu as beaucoup ça dans les films de James Bond. Tu as, beaucoup que ce soit des événements, que ce soit des gadgets, qui plus tard sont devenus la réalité. Alors qu'au moment où ça a été fait, c'était de la fiction. Il y en a plein, plein, plein. Euh, Tomorrow Never Dies, l'histoire du film, c'est un magnat de la presse qui provoque des événements pour pouvoir vendre Ils sont- des, des journaux, puis pouvoir vendre. Bon, ben, Euh, tu regardes les médias américains présentement, puis Murdoch, on n'est pas loin de là, là. C'est exactement la réalité d'aujourd'hui, le contrôle de l'information. Alors que c'est un film qui a été fait, c'est Pierce Brosnan qui joue dedans d'ailleurs. C'est un film qui a été fait dans les années 90, si je ne me trompe pas, peut-être début 2000. Début 2000. Bon, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression que ce qu'on voit dans le cinéma, c'est rien à comparer à ce que la technologie, que soit l'armée cache ou. Tu sais, là, aujourd'hui, on commence à voir l'intelligence artificielle et tout, mais je suis pas mal sûr qu'eux utilisent l'intelligence artificielle depuis des années et des années, puis que ce qu'on a présentement, qu'on peut utiliser, monsieur, madame, tout le monde, c'est ça à comparer à ce Ouais, mais qu'eux en autres même peuvent faire. temps, mais ça je suis pas sûr parce que c'est de plus en plus difficile de cacher des choses. Fait que, tu sais, Je oui, comprends. l'Internet a été développé par l'armée américaine. Mais quand ça a été développé, je pense pas que ce qu'il y avait en tête, c'est ce que c'est devenu. Tu sais, moi, j'ai vécu une période où on allait sur Internet, on disait, hey, c'est donc bien le fun, l'Internet, il n'y a pas de corporation, il n'y a pas de compagnie, il n'y a pas de publicité là-dessus, c'est donc bien trippant. C'est plus ça. Puis Non. je pense pas que l'idée de base derrière l'Internet, c'était ça aussi. Tu sais. Puis je pense que très souvent, les inventions,
les avancées technologiques, à un moment donné, nous amènent quelque part où les gens qui ont pensé à ça n'ont pas vu ces conséquences-là, n'ont pas vu, tu sais, le téléphone cellulaire, c'est un bon exemple, tu sais. Le téléphone cellulaire, ce que c'est maintenant, ce que ça a permis de développer, tout le, bon, euh, les influenceurs, les théories du complot, ça vient beaucoup de là. Tu sais, t'enlèves les téléphones cellulaires, puis il y a probablement beaucoup d'événements actuels qui ne se seraient pas passés, qui ne seraient pas arrivés. Tu sais. Fait que, est-ce que les gens qui sont derrière ça savent que c'est vers ça que vont nous mener leurs inventions, leurs innovations? J'en doute beaucoup. Je pense qu'à un moment donné, tu ne contrôles plus ta bête, là, tu sais. Je pense qu'ils font ça du côté du bien, puis à la fin de compte, ça va Il juste arrive ce qui dérailler, arrive. puis Il arrive ce qui arrive. euh, Des fois c'est bien, puis des fois c'est ouais. moins fun. Mais, de toute façon, il y a du bon, il y a du bon dans tout. Tu sais, on parlait tantôt du fait on peut communiquer en se voyant. Tu sais, moi, j'ai un fils qui a vécu 4 ans à Hong Kong. J'étais bien content que tous les matins, on se branche, puis qu'on se voit, puis que je puisse voir mon petit-fils, puis que mon petit-fils puisse me voir, de sorte que quand il est revenu T'es vivre pas un ici, c'est comme inconnu. s'il m'avait vu la veille, tu sais, alors que s'il avait passé 4 ans sans aucune autre interaction que du téléphone, qu'un enfant, le téléphone, ça ne l'intéresse pas tant, et des lettres, on va s'écrire, ça va être le fun. Ouais, ouais. Euh, Regarde, on aurait eu une relation à bâtir alors que là, elle existait déjà, tu sais. Fait que ça, c'est un point positif de ces technologies-là, tu sais. On, Bref. on va revenir au Ben, film. James, Yes. T'as-tu une scène préférée dans le film? Ou un moment clé? j'en ai quelques-unes, mais je te parlais de la scène du laser qui se dirige vers James et vers son entrejambe, ce qui est quand même assez symbolique parce que James Oui, Bond, oui. s'il y a quelqu'un qui représente la virilité masculine, c'est bien James. Alors, tu as un rayon laser qui se dirige vers lui et euh, t'as James qui dit à Goldfinger, Do you expect me to talk? Goldfinger et Goldfinger répondent Non, Mr. Bond, I expect you to die. C'est une réplique. Écoute, c'est de la belle réplique, ça. Et l'autre scène, moi, qui m'avait vraiment beaucoup marqué, évidemment, la scène de la femme qui meurt peinturée en or, c'est quand même assez fort comme image. Mais le fameux siège éjectable de l'auto de James Bond, c'est cool en tabarnouche. Moi, j'ai joué avec ça avec mes enfants. Quand mes enfants étaient tannants, je pointais tu sais, le petit triangle du hazard, là, les Ouais, clignotants. Je disais, ça, c'est mon siège éjectable. Si je pèse là-dessus, vous flyez. Puis on a joué à ça pendant des années. Puis, mais ça, c'était, vois-tu, c'est le genre d'affaire qui était hyper impressionnante quand c'est arrivé, d'avoir un siège éjectable dans un char qui fonctionne, le toit lève, bye, écoute, c'est quelque chose comme ça, ça. Puis T'as-tu- le fameux méchant, Hot Job, qui est un des Oui. meilleurs méchants de toute la série des James Bond, qui peut tuer quelqu'un en lançant son chapeau, Ah, parce que ouais. son chapeau est coupant. Chapeau que j'ai vu dans OK. une exposition. Ouais, ben, ils sont vraiment là, la gang qui était derrière, parce que c'est plus eux autres, là, c'est Amazon qui a pris le contrôle de la série James Bond récemment. Mais les gens qui étaient derrière la production des James Bond étaient très conscients. À un moment donné, je sais pas si c'est venu rapidement, mais étaient très conscients de la valeur de cette série-là, puis de l'attachement que les gens pouvaient y avoir. Donc, le fait qu'on pouvait avoir des expositions de gadgets. Fait que le fameux chapeau, il a été gardé, il existe. Fait que quand tu vas voir une exposition de gadgets de James Bond, ben le chapeau, il est là, le Golden Gun, il est là, puis il y a plein d'autres de ces gadgets-là, le jetpack il est là. OK. Euh, Ils ont gardé les autos. Fait que la fameuse auto de James Bond, ben, elle existe encore. Je l'ai vue, tu sais, elle se promène, là. Il y a une exposition itinérante présentement. Je pense qu'il OK. est à Washington récemment. Moi, je l'ai vu à Londres. Fait que toutes ces affaires-là, il existe. Il existe encore. Tu sais, le leg James. Il pourrait y avoir un musée James Bond en Angleterre, là. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire ça s'ils voulaient, tu sais. Tu parlais des méchants, puis comme je te dis, moi j'ai une Mhm. admiration sur les méchants. Je sais pas s'il est là, là. Mais tu sais, Hot Job, Oui. moi je le connaissais pas. Je Mhm. savais c'était qui par rapport aux jeux vidéo, parce que si tu prenais ce Ah, OK, il est personnage-là dans dans le un. jeu OK. vidéo, il était plus petit. Fait que quand tu tirais dans la tête, ben, il était plus difficile. Fait que quand tu le OK. jouais, c'était. Moi, je l'avais jamais vu. Fait que dans mes petits bonhommes en arrière, moi, je l'ai acheté Hot Job. OK. C'est un OK. de mes petites figurines, puis je l'avais jamais vu jusqu'à là. Puis c'est-tu la première fois qu'on le voyait Hot Job? Oui. Il est dans plus. Ok, Oui. que C'est la c'est première vraiment. fois, ça.
Et ça a été la seule fois parce Ouais. je vends un punch, il meurt électrocuté. Ça aussi, c'est une Ouais. petite scène. Euh, c'est un Hawaïen, c'est un lutteur, ce gars-là. Souvent, dans les James Bond, pour jouer des méchants, ils vont chercher des gens qui ne sont pas nécessairement des acteurs, là, tu sais. Fait que lui, c'était un lutteur hawaïen. Il est décédé depuis. Puis il a seulement joué ce personnage-là. Il avait fait également une publicité de sirop contre la toux. Il se OK. promenait, ouais, il marchait dans une, ça se trouve sur Internet, ça. Puis ça a été fait à peu près dans les mêmes années. Il marchait dans une rue, puis à chaque fois qu'il éternuait, il donnait un coup, puis c'est genre, ça faisait péter un lampadaire, fait que, à un moment donné, sa femme, il donnait du sirop, puis là, il était correct. Puis ça, c'était le gars qui jouait Hot Job. Mais c'est un beau méchant. Et en fait, on dit henchman en anglais, c'est-à-dire c'est un homme de main. Parce que le méchant, c'est Auric Goldfinger, qui lui aussi est un des très, très bons méchants de toute Pour la série. vrai, Il est d'une cruauté, je trouvais mais qu'il avait l'air juste d'un petit bonhomme sympathique là, qui tripait sur l'or. C'était pas. ouais, mais il te fait des affaires, tu sais, il réunit tous les chefs de la mafia Oui, c'est vrai. américaine, il leur propose un deal, il y en a un qui refuse le deal, parfait, OK, alors au lieu d'avoir 10 millions dans 3 jours, tu as 1 million tout de suite, voici ton million, il l'embarque dans le char, puis finalement, il se fait tuer. Puis les mafieux qui ont accepté le deal, ben, ils se font tuer eux autres aussi avec le gaz qui est supposé exterminer tous les soldats de Fort Knox quand ça va être le temps de voler l'or de Fort Knox. Moi, j'appelle ça un méchant pas pire, Ouais, ça. Et sa mort est spectaculaire. oui. Peut-être mal tourné, là, selon les critères d'aujourd'hui, c'est un petit peu boboche, mais être aspiré par un trou d'une vitre d'avion qui a eu un gun qui a fait péter, alors que lui, il est quand même assez corpulent, puis il passe dans le trou, là, qui est gros de même. Écoute, ça aussi, ça, j'avoue que quand j'avais vu ça au cinéma, j'étais tombé sur le derrière. Moi, j'avais OK. été bien impressionné par le fait qu'on pouvait se faire aspirer à l'extérieur d'un avion par un petit hublot, là, et paraît-il que c'est effectivement le cas. OK. J'ai jamais pris l'avion de ma vie. C'est une des choses qui me Bon, ben, la perturbe le prochaine fois, plus. si un jour tu prends l'avion, attache-toi. Même quand ils Ouais, disent que tu peux te détacher, reste attaché. Parce qu'effectivement, s'il y a de une dépressurisation, il pourrait y arriver des ça part. choses. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Ça fait que ça aussi, c'est vrai. Yes. Comme, comme bien des affaires qui arrivent dans Goldfinger. Il y a les chars qui explosent. Je pense on est quand il y a la poursuite de véhicules, j'en ai juste un qui part à travers le ravin. Puis la seconde qu'elle tape le premier plancher, la voiture explose. La Je voiture suis comme explose. tabarnouche. Ouais. Ben, il y a eu des parodies de ce genre de scène-là dans d'autres films. Je me demande, c'est pas dans. C'est pas les films avec Pac Myers, là. Parodie d'agent, Austin parodie Power. d'espion. Austin Powers. Moi, je Austin pense que dans Power. Austin Powers, il y a eu des parodies de cette scène-là. Sinon, c'est dans les films de la gang de Airplane Ouais. ou Naked Gun. Tu sais, oui, le char qui explose dès qu'il touche un petit peu le ravin, là, c'est un classique du cinéma, ça. Tu parles d'Austin Powers. Moi, je les avais vus, là, tu sais, les films Austin Powers, pas mal 90, début 2000. Oui. Puis c'est le membre, le Gold Member, Goldmember. l'homme au membre d'or. Oui. Tu sais, il y a des affaires, tu sais, la madame qui s'appelle Poussy, puis des trucs comme Ah ça. oui. Puis, tu sais, j'étais comme, ah, c'est drôle, puis tout. Mais là, tu regardes le James Bond. La Ça vient madame de là. s'appelle, oui, la madame vraiment Ouais. s'appelle comme ça. T'es Il comme, y a eu quelque chose, heureusement, ça, cette époque-là est révolue, mais il y a eu, pendant un bon bout de temps d'ailleurs, les noms de personnages féminins de James Bond, OK. non, ça marche plus, là. Mais oui, il y a eu Pussy, elle s'appelle Pussy Galore, oui, c'est ça. Euh, dans un dessus avec, je pense avec Pierce Brosnan, qui est un personnage qui s'appelle Christmas Jones, qui OK. est une scientifique jouée par, pas Michelle Richards, là, mais ça sonne de même. Bref, et puis à la fin du film, parce que oui, pendant très très longtemps, les films de James Bond se terminaient avec James Bond qui couchait avec la fille, puis qui refusait de se faire sauver, puis bon, puis il couche avec Christmas Jones, puis la dernière réplique du film, je pense, c'est I thought that Christmas came only once a year. OK, ouais, je vois le. Il Ouais. y a beaucoup de. Ça, c'est le bout que j'ai de la misère, mais en Ouais, même temps, encore une fois, il faut les mettre les choses en choses perspective. en perspective, c'est ça. C'est ça. Ça, ça-
Tu mets ça aujourd'hui, tu sais, ça se Ben verrait plus, là, non! ce qu'il fait, le C'est monsieur, là. ça. Il y a des trucs, des fois, t'es comme, Ben, tabarouette, là, c'est des déjà en micro-agressions, partant, puis des... tu sais, tu comprends, c'est pas clair, mais tu comprends que le personnage de Pussy Galore est lesbienne. OK, tu sais, j'avais pas... Elle résiste au charme de James Bond qui essaye, puis à un moment donné, elle lui dit, là, je suis immunisé contre ton charme. Dans les romans, c'est clair. Dans OK, le film, c'est moins clair, mais on est en 1964. ouais. Ça pouvait pas être clair. Puis il y a la scène où ils font du judo ensemble dans la grange et il l'embrasse. Premièrement, il n'y a pas de consentement, là, c'est clair. Non, Bon, OK, c'est très malaisant de voir cette scène-là aujourd'hui. Et finalement, elle devient son amoureuse et c'est elle qui fait achoper le complot de Goldfinger. Elle décide de collaborer et d'avertir la CIA à Washington, alors que c'est une des complices de Goldfinger au départ. C'est elle qui doit accomplir son plan des avions qui survolent Fort Knox en lâchant un gaz qui endort. Euh, En fait, on apprend que le gaz n'endormira pas les gens. Le gaz va les tuer. Vois-tu, Goldfinger, il est plus méchant que tu penses. ouais. Il les aurait tués. Alors, ils font semblant d'être tués, mais je ne sais pas comment elle a réussi ça. Ça, c'est le bout dans le scénario qui ne marche pas. Moi, si je suis scénariste de Goldfinger, je dis aux gens autour de la table, ça ne marche pas. Parce que James Bond ne peut pas embrasser Pussy Galore. Pussy Galore appelle la CIA, remplace le gaz qui est supposé tuer par du gaz qui ne tue pas, et tout ça pendant la nuit. Ça ne Ouais. marche pas. C'est impossible. Trouvez autre chose, les gars, ça ne marche pas. Mais bon, regarde, ça a l'air que dans ces années-là, ça marchait, mais scénaristiquement, là, Ouais. c'est pas la meilleure. Si on peut parler justement de la scène où est-ce que les figurants qui tombent endormis Oui, c'est pas les meilleurs figurants, je te dis. Il y en a qui tombent sur leurs mains puis qui font comme un push-up pour tomber. Puis c'est une des ah affaires non, que. non, non, je sais. Puis il y a même comme quand le monde se relève, quand ils Ouais, savent que OK, c'est beau, la bombe est là, donc on se lève pour empêcher la bombe d'exploser. Et puis là, tu as encore des scènes. Puis t'as une scène, c'est comme un accident. Il y a un accident de char. Ils ont faké un accident de char. Ça se peut pas, ça non plus. Tu sais. Non, regarde, c'est ça. Faut prendre ça pour ce que c'est. Ça demeure un grand film ouais. et ça demeure le film étalon de tous les James Bond qui ont suivi. C'est le troisième film de James Bond et c'est le film de James Bond où le pattern James Bond a été établi. Tu sais, la chanson, c'est pas la première fois qu'il y avait une chanson de James Bond, mais le fait que cette chanson-là, ça soit une nasty tune chantée par une vedette de l'époque qui joue à la radio, ben ça, là, après, à partir de ce moment-là, ça a été ça le pattern à tous les James Bond. La séquence d'ouverture dont on parlait tantôt, les gadgets. Il y en a eu des gadgets dans les deux premiers James Bond, mais tu sais, la scène où James Bond va chercher ses gadgets avec Q qui explique, puis il en montre d'autres, puis tout ça. Il y a vraiment eu le template des James Bond a été établi avec Goldfinger. Puis après ça, ça a été variation sur le thème, casser le moule, parce que tu sais, les films de Daniel Craig, on peut dire qu'ils cassent le moule de Ouais. ces films-là, mais le moule, il existe. Puis le moule, c'est Goldfinger. C'est la référence. C'est-tu souvent, justement, le monsieur qui fait les gadgets à James Oui. Bond? C'est toujours le même acteur? Ça a été le même acteur pendant très, très, très longtemps. Un monsieur dont le nom de famille est Lillywin, si je ne me trompe pas. Il est décédé à un moment donné. D'ailleurs, la dernière scène qu'il a jouée, il savait qu'il allait mourir. Il savait que c'était la dernière fois qu'il allait jouer dans un James Bond. Puis il quitte le labo en disparaissant OK. avec un truc, un élévateur qui le fait disparaître. Là, puis tu sens que c'est un adieu. Il y a John Cleese des Monty Python qui a joué Q par la suite pendant une couple de films avec Pierce Brosnan, si je ne me trompe pas. Là. C'est peut-être avec Timothy Dalton. Mais non, il me semble que c'est avec Pierce Brosnan. Et maintenant, ben, c'est un autre acteur qui le joue parce que il intervient dans les films de Daniel Craig aussi, Q. Il est encore là, mais c'est un autre Q. C'est un jeune whiz de l'informatique. Là. C'est plus ça maintenant. Là. C'est plus un gars d'informatique, un gars de gadget, parce que les temps évoluent. Qui est plus dans l'action. Ça aussi, c'est un gros changement des films
de Daniel Craig, les personnages secondaires sont davantage dans l'action. Q est dans l'action. Moneypenny, qui est la Ouais. secrétaire de M, le chef des services secrets, dans les films que ce soit avec Sean Connery, avec Roger Moore, c'est une secrétaire. Tu sais, quand James Bond va chercher sa mission pour rencontrer M, elle est là, elle tape à dactylo, il y a un petit jeu de séduction et c'est tout ce qu'elle fait pendant 20 films. OK. Puis, avec Daniel Craig, ben là, elle est sur le terrain. Elle fait des missions et moins. Elle rate une mission et c'est pour ça qu'elle devient plus employée de bureau. Mais Daniel Craig lui donne quand même des choses à faire. Elle intervient dans les missions. À un moment donné, elle est sur le terrain. Elle l'aide dans quelque chose. Q, c'est la même affaire. M, c'est la même affaire. Donc, tous les personnages secondaires dans les films de Daniel Craig prennent davantage part à l'action, alors que dans tous les autres précédents, c'était C'est vraiment des juste. personnages qui avaient une fonction très, très précise, puis c'est James Bond qui faisait le reste, là, tu sais. Ça a changé. Surtout qu'il y a eu un gros step-up dans justement Pierce à Daniel Craig. Je trouve que Pierce, avant ça, ça a toujours été Monsieur Cravate, toujours bien Ouais. habillé, puis tout. Puis à partir de Daniel Craig, là, qui avait de l'air, je ne vais pas dire plus humain, mais tu sais, il se cassait un bras, il Ouais. était tout magané, puis des trucs comme ça. En fait, ça a été. Le personnage a évolué. Moi, j'ai toujours trouvé que Pierce Brosnan, c'est comme un mélange de Sean Connery puis de Roger Moore. C'est-à-dire que euh, très efficace au niveau espion, tu sais, il est capable de se battre, il est dur, mais il y a un petit côté humour parce que Roger Moore, c'était très cabotin. Le James Bond de OK. Roger Moore, a évolué en plus. Plus ça avançait dans les films, plus c'était quasiment une joke, là. Il faisait plus de jokes que d'action. Mais il y a eu une tentative avec Timothy Dalton. Timothy Dalton, qui est le James Bond qu'il y a eu entre Roger Moore et Pierce Brosnan. Il a fait 2 films et ils ont tenté, en fait, avec Timothy Dalton, ce qu'ils ont réussi avec Daniel Craig. C'est-à-dire de faire un James Bond plus tough, mais qui a des doutes, qui est plus vulnérable. OK. Puis ça n'a pas marché tant que ça. Un film de James Bond, ça marche tout le temps, mais c'est pas les films qui ont marché le plus. Donc, ils sont revenus avec Pierce Brosnan, qui aurait dû le jouer plus tôt. Là, il y avait un problème de contrat. Normalement, Timothy Dalton aurait même jamais joué James Bond, mais Brosnan avait un contrat avec un studio américain pour une série télé, fait qu'il n'a pas pu jouer James Bond aussi rapidement qu'il aurait dû, mais ça a toujours été le choix des producteurs pour remplacer Roger Moore, c'était Pierce Brosnan. Fait que Pierce Brosnan, c'est un peu entre les deux. Puis quand Daniel Craig est arrivé, d'ailleurs, quand le choix de Daniel Craig a été annoncé, la plupart des gens étaient pas juste sceptiques, ils étaient en tabarnak parce qu'ils trouvaient que ça n'avait pas rapport avec James Bond du tout, du tout, du tout. Mais ils ont eu la bonne idée comme de repartir à zéro. C'est un reboot parce que le premier film, Casino Royale, qui est le premier roman qui a été écrit par Ian Fleming, OK. et il n'avait jamais réussi à faire un film à Casino Royale pour une question de droit, parce que Ian Fleming avait vendu les droits de Casino Royale à certaines personnes avant de vendre le reste des livres. En fait, il y a Opération Tonnerre aussi, Thunderball. Il y a deux romans qui ont été plus longs à mettre en film parce qu'ils avaient été vendus séparément. Puis après ça, la franchise a été vendue aux gens qui ont fait les films de James Bond, là, Saltzman et Broccoli. Et donc, Casino Royale, ça raconte la première mission de James Bond. Fait que c'est pour ça qu'ils ont été capables comme de repartir un peu à zéro, parce que Daniel Craig, la séquence d'ouverture d'ailleurs, c'est les 2 missions qui font en sorte qu'il obtient son 007, c'est-à-dire que tu as une mission d'aller tuer telle personne, tu as une mission d'aller tuer telle personne. Ça se passe pas nécessairement bien d'ailleurs dans Non. un des 2 cas, là. Je pense que c'est la bataille La dans les bataille dans les toilettes. toilettes, Ah ouais. c'est quelque chose. Et là, il devient 007. Fait que ça leur permettait comme de restarter le personnage un peu puis de l'actualiser. Je veux dire, si tu avais fait un film en 1964 avec Sean Connery qui se questionne sur son rôle Ouais. d'espion, puis qui a des doutes, qui décide qu'il décroche, puis qui s'en va sur une île déserte pendant un an et demi, ça n'aurait pas marché, tu sais. Le monde n'était pas là. Mais à cette heure, oui, à cette heure, les personnages au cinéma sont développés autrement. Ils t'exposent plus de vulnérabilité. Il y a beaucoup de gens qui reprochent d'ailleurs à James Bond d'être devenu un personnage vulnérable avec des émotions, tu sais. Beaucoup de gens pour qui Un c'est peu pas supposé woke. être ça, James Bond. Ouais. Ouais, c'est ça. Utilisons le mot en W qui ne veut plus rien dire. Ouais. Euh, mais c'est parce que c'est ça maintenant, le cinéma. C'est comme ça que les personnages sont développés. Fait qu'il faut que tu t'adaptes à ça. Et probablement que dans 30 ans, tu vas regarder les James Bond
Daniel Craig a fait Oh my God, que c'est un petit peu n'importe quoi. Pourquoi il se questionne pendant une demi-heure de temps au lieu de tuer du monde, tu sais? Bon, Ouais. mais c'est ça. C'est une chose qui te fait peur, justement. Là, c'est terminé avec Daniel Craig. J'ai pas vu le dernier, Oui, là, mais Daniel tu sais, Craig, écoute, ils ont fait une affaire, ça a été assez audacieux d'ailleurs. C'est Daniel Craig qui voulait ça parce qu'il était impliqué en tant que producteur. Daniel Craig voulait que James Bond meure. Et il meurt. OK. OK? Bon, il y a bien des gens qui disent, ben non, il n'est pas mort, non, il a reçu une bombe atomique sur la tête, là, il est OK, mort. c'est pas. Mais en même temps, comme je te disais tantôt, la ligne temporelle, elle n'existe pas dans James Bond. Fait que tu repars à un autre moment donné de sa vie, puis il n'est pas mort, tu sais. Mais ils vont avoir un gros défi. Là, c'est Amazon qui a mis la patte sur les droits de James Bond. C'est ce qui est un peu inquiétant. Une grosse Ça veut dire entreprise. une grosse entreprise. Je sais ils ont l'air de vouloir faire ça comme du monde, là, mais ce que je pense qui va arriver, c'est un peu ce qui est arrivé avec Star Wars et Disney, c'est-à-dire que tu vas avoir des séries dérivées. Tu vas avoir, OK. à un moment donné, tu vas avoir tu sais, tu vas avoir tu vas peut-être avoir une série de télé, ça va être les aventures de Moneypenny ou ça va être James Bond quand il était plus jeune avant de Des- devenir. Tu sais, Ouais, je il va y comprends. avoir des affaires. C'est sûr qu'ils vont faire ça. Ils n'ont pas acheté ça juste pour les films. Mais il y a certainement un très, très grand défi pour le prochain film de James Bond. À chaque fois qu'il y a eu un changement d'acteur dans James Bond, ce moment-là a eu lieu. C'est-à-dire que quand ils sont passés de Sean Connery à George Lazenby, c'était une cassure énorme parce que Sean Connery était vraiment identifié. C'est lui, James Bond, c'est personne d'autre. Puis George Lazenby ne fait qu'un film qui est très bon d'ailleurs, au service secret de Sa Majesté, Her Majesty's Secret Service. C'est un très, très, très bon James Bond. C'est un des meilleurs à mon avis, mais les gens ils l'ont pas pris. Fait qu'ils ont refait un autre, ils ont reconvaincu Sean Connery de faire un autre James Bond qui était plutôt OK. ordinaire, Diamonds Are Forever. Et puis là, là c'était fini. Là, ils ne voulaient plus rien savoir. Fait ils sont allés chercher Roger Moore et ils ont réussi avec Roger Moore, entre autres parce que Roger Moore était très, très, très connu à ce moment-là et très aimé. Et il avait déjà joué un espion dans une série télé qui s'appelait Le Saint, de Sainte. Il jouait Simon Templar. Et le premier film qu'ils ont fait, Live and Let Die, était une cassure complète avec les James Bond d'avant. Et c'était un très bon film à l'époque. Lui aussi, c'est un film, si tu le revois aujourd'hui, tu vas peut-être moins accrocher. Mais ils ont réussi quand même à faire cette cassure-là. Un truc qui a aidé, c'est bien niaiseux, c'est le thème, la chanson thème de Paul McCartney qui a eu un succès fou. Fait que ça a fait en sorte qu'il y a eu vraiment un engouement pour le film. Et puis quand Roger Moore est parti, puis il commence à être temps qu'il parte parce que c'était quasiment rendu un vieillard, là, c'était ridicule les scènes OK. d'action à la fin, les derniers films. Tu comprenais même pas que, une fille ait envie de coucher avec, et OK. deux, qu'il soit capable de battre des méchants alors qu'il courait, puis il suait, puis tu sentais qu'il l'avait plus, là, tu sais. Puis il jouait un petit peu là-dessus d'ailleurs, c'était un James Bond vieillissant. Timothy Dalton, la cassure n'a pas marché. Là, Pierce Brosnan, ça a marché. Puis Daniel Craig, c'était vraiment un grand défi. Ça a été étonnant, mais il y a vraiment une grosse, grosse différence entre le dernier Pierce Brosnan puis le premier Daniel Craig. C'est des univers cinématographiques complètement différents. Mais là, il va falloir qu'il fasse aussi une cassure très importante entre ce que Daniel Craig a amené et ce qui va venir. Je ne sais pas ça va être quoi. Je Je ne sais sais pas. que Peut-être tu parlais tu parlais de remake. Moi, ouais. j'exclus pas qu'à un moment donné, ils décident de faire des remakes. Je serais pas surpris. De James Autre Bond, mettons, de de James Bond. Goldfinger, on Exemple, refait Goldfinger, c'est un bon exemple. Du Goldfinger, pourquoi ne pas actualiser cette intrigue-là le mettre au goût du jour. le mettre, ben oui, ça se pourrait. Mais ça serait un méchant défi, là. Ils ont intérêt à ne pas rater leur coup s'ils décident de faire ça, mais ça pourrait être une façon de. J'ai fait un peu de recherche ce matin. Puis tout. Moi, j'avais entendu qu'il changeait, que ça allait être un comédien noir qui allait faire le prochain Non, ça, James Bond. Puis je vais dire c'est des fausses Elba. rumeurs. Ouais, c'est ça. Ben, c'est là que j'ai vu Non, tout. Est-ce que non. tu penses qu'un jour, on pourrait y aller avec une actrice de James Bond? Ben, Puis moi, j'ai qu'on bien de la switch? misère j'ai bien de la misère avec ça. Puis, c'est pas le fait que ça soit une actrice ou un. Tu sais, je veux dire, dans le dernier James Bond que tu n'as pas vu, James Bond n'est plus un agent au début du film, OK. mais l'agent 007 existe encore. Parce que de la manière que ça marche, au service secret britannique,
Tu as 001, 002 jusqu'à je ne sais plus trop combien. Et c'est une identification, c'est pas une personne. C'est-à-dire que 006 se fait tuer en mission, ben, il va y avoir un autre 006 qui s'appelle autre chose. Bon, fait que tu peux avoir un 007 qui n'est pas James Bond. Mais c'est pas James Bond. Fait que la femme qui s'appelle 007 au début du film, ben, à un moment donné, elle arrive et est sur le terrain avec Daniel Craig qui est revenu, puis elle lui dit, ben, c'est toi 007. Tu sais. Puis elle, ben, elle devient 00, je sais pas combien. Euh, Tu sais, James Bond, si on se fie là, à l'histoire en tant que telle qui a été écrite par un auteur en 1958, euh, son père est écossais, sa mère est suisse. Par définition, il est blanc. T'sais. Ce qui ne veut pas dire que tu ne pourrais pas, justement, dans un univers Amazon, développer un autre personnage d'espion qui peut être 005 ou 006, qui travaille avec James Bond sur une mission, qui tout d'un coup a ses missions à lui, qui peut être un acteur noir, qui peut être une femme, qui peut être, bon, peu importe. Mais en théorie, je dis bien en théorie, James Bond, il est C'est... blanc. C'est même étonnant qu'il ne soit pas roux. Ok, Euh, ouais, c'est vrai il- que... Je comprends, je comprends. mais bon, Question comme il ça. pourrait décider d'aller là. Il pourrait décider d'aller là, puis regarde, si le film est bon, je vais triper, là. Mais en théorie, c'est pas ça. Est-ce qu'on les voit, les autres 001, 002? Parce que je sais qu'on en Ça entend arrive, oui. parler. Ok, Oh ok, oui, ça bon. arrive. Oh oui, ben, tu parlais de GoldenEye. Ouais, GoldenEye commence. C'est-tu GoldenEye? Je pense que oui. c'est Euh, la... C'est c'est le barrage, je pense, bon, Golden. ouais. Puis c'est deux agents qui travaillent ensemble, Oui, 006 et 007. c'est vrai, c'est Et vrai. là, 007 est obligé d'abandonner 006 sur le terrain. Puis il vient tout brûler, puis tout. Je C'est pense que c'est ça. ça. Et il devient un méchant. C'est lui le méchant de C'est vrai. l'histoire. Fait que oui, ça arrive des fois qu'il croise. Et des fois, il y a des allusions aussi. Là, C'est ça, c'est là euh, que j'allais. Il en parle de 008. Il dit si toi, le 07, t'es plus là, le 08 08. va te remplacer, ou bon, t'as ce genre d'affaires-là. Mais oui, ça peut arriver des fois qu'on croise, ben d'ailleurs, comme je disais, dans le dernier film, on croise 007 qui n'est pas James Bond. Alors oui, ça arrive. T'as-tu une citation dans le film? Une citation préférée? Tantôt, tu l'as dit Ben, un peu, celle là. que je t'ai dit tantôt, écoute, you Celle avec expect le me to laser. talk, Mr. Bond. Non, Mr. Bond, I expect you to die. C'est merveilleux. Puis je joue avec ça avec mon petit-fils. Mon petit-fils a 9 ans, puis il commence un petit peu à- ben, il n'a jamais vu de film, mais il connaît un petit peu, puis on lui montre des extraits, tu sais, le Ouais. siège éjectable, il l'a vu, il trouve ça drôle. Puis ça, j'ai montré cette scène-là, puis il a trouvé ça très comique. Puis là, on joue à faire l'inverse. Fait que moi, je le regarde, puis je dis, Do you expect me to die, Goldfinger? Puis lui me répond, No, Mr. Bond, I expect you to talk. How are you? Did you have a nice day? Puis là, on se raconte des niaiseries de même. Fait que oui, c'est ma réplique Ouais, préférée. yes, yes. Y a-t-il un aspect technique du film que tu admires, que ce soit la photographie? Là, on a parlé de musique, surtout de musique d'intro de James Ouais, Bond. écoute, la musique de ce film-là et de quelques autres, c'est Gene Barry qui était le compositeur des musiques, pas du thème. Le thème, c'est Monty Norman, je pense qu'il s'appelait. Euh, et Gene Barry, qui était un des époux de Jane Birkin, la chanteuse qui, elle, a été mariée à Gainsbourg, tout ça. Alors, OK? Gene Barry, qui a composé plusieurs musiques de films, plusieurs musiques de séries télé, et il a composé la musique peut-être ça doit être facilement les 12 premiers James Bond, au moins. Je pense que le premier pour lequel il n'avait pas composé de la musique, c'est justement le premier de Roger Moore, Live and Let Die, dont la musique a été composée en partie par Paul McCartney et en partie par George Martin, qui était le producteur des Beatles. Avant ça, c'était Gene Barry, puis je pense que Gene Barry en a fait d'autres par la suite. Tout ça pour dire que la musique de ce film-là, à laquelle on porte plus ou moins attention, quand tu regardes un film, la musique, quand c'est réussi Ouais. d'ailleurs, tu la remarques pas. Mais quand tu l'écoutes à part, puis moi, je suis assez fan pour avoir quelques disques des musiques de films, c'est plutôt bien. Une autre affaire que, ça aussi aujourd'hui, peut-être qu'on porte moins attention parce que ça fait très longtemps, c'est les décors.
Les Oui. décors sont excessivement développés. C'est un monsieur qui s'appelait Ken Adams qui faisait ces décors-là. Il a gagné des Oscars. Puis des fois, il faisait des décors pour une scène de quelques minutes. Puis c'était un décor excessivement élaboré. Parce qu'il faut dire à l'époque, le CGI, tu oublies ça. Tu sais, c'était vraiment, ça devait exister pour vrai, le décor, puis il devait être le plus réaliste possible. Ben justement, tu sais, le décor où juste Fort Knox. Oui. Fort Knox, c'est hyper impressionnant. C'est pas le vrai Fort Knox. Ils sont pas rentrés dans Fort Knox pour tourner. Ils n'ont pas le droit de faire ça, là. Il a fallu qu'ils recréent la Banque centrale, la réserve d'or des États-Unis en décor. La scène où Goldfinger réunit tous les chefs de la mafia, justement, dans son Hey, esprit. ça, Hein? là, C'est un méchant décor, ça, là. Puis en plus, il bouge, là. Il arrive des affaires ouais, avec le décor. Ça existait pour pour vrai, ça. ça, là. Pour Mais ça. Pour une scène de. pour les Tu années sais, 60, ça devait être impressionnant. Puis c'est juste le fait qu'il fait monter un gros panneau. C'est juste une ouais, photo. C'est juste une ouais, ben photo ça. prise de. Puis après De ça, c'est Fort la Knox. maquette. Après ça, c'est la maquette qui Après sort du ça, c'est le sol. plancher qui bouge, puis bon, il y en a du stock, là, tu sais. Fait que ce monsieur-là était reconnu dans toute l'industrie cinématographique de l'époque pour faire les setups les plus élaborés, les plus complexes. Et il y avait une dose qu'aujourd'hui on perçoit moins, mais il y avait une dose d'avant-gardisme et de modernisme dans ces décors-là. Ouais, C'est je pas juste comprends. un décor, c'était un design. Mais là, aujourd'hui, tu le vois, ben là, ça ne s'énerve pas bien, bien, mais au moment où il a été fait, c'est très, très, très impressionnant. Puis, dans les autres James Bond de cette période-là, il y en a plein de ce type de décor-là. C'est vraiment un monsieur, ben, dans les documentaires dont je te parlais, là, il y en a un qui lui est consacré, puis tu vois tous ses designs, tu fais tabarnouche, ce gars-là, c'est un génie, là. Ouais. Il y a une autre question que le méchant dans Austin Power, Dr. Evil, je sais pas si exactement. C'est-tu inspiré Oui, c'est d'un inspiré méchant? Ok, c'est de, ça. ouais, c'est inspiré d'un personnage qui a évolué aussi beaucoup d'ailleurs, qui s'appelait Blofeld. Ok. Il apparaît pas avant. Dans quel film qui apparaît Blofeld? Il y a des allusions à Blofeld dans une couple de films. On le voit dans Diamonds Are Forever, ça oui. On le voit au Service secret de Sa Majesté, il est très, très, très présent. Puis je pense qu'on le voit dans un film avant ça, You Only Live Twice, oui, qui a été joué par un acteur différent dans chacun des films. Ok. C'est un peu mélangeant à un moment donné. Tu sais, coudonc, c'est-tu Blofeld, c'est pas Blofeld. Euh, lui, c'est comme le chef de tous les criminels du monde. C'est comme le criminel suprême. Fait que, Ok. t'apprends à un moment donné, même dans un film, que le méchant de tel film, mais finalement, il travaillait pour Blofeld, même si dans le film, Blofeld, t'en entendais pas parler, là. Il est lié à tout. C'est comme l'ennemi juré de James Bond. Et dans les James Bond avec Daniel Craig, il apparaît aussi Blofeld. C'est Christopher Waltz qui le joue. Et là, il y a comme une twist d'intrigue qui s'est développée, comme quoi, mais finalement, c'est comme des demi-frères, parce que quand les parents de James Bond sont décédés dans un accident de ski, en fait, c'est un attentat. Ok. euh, James Bond a été adopté par un monsieur qui avait déjà un fils, qui est Blofeld. Mais le monsieur avait développé une complicité avec James Bond, il l'aimait beaucoup, puis Blofeld est devenu jaloux de James Bond, et ça, c'est l'origine de leur affaire. Puis c'est ça. Mais il est très, très présent dans les trois derniers James Bond de Daniel Craig. Mais C'est-tu. c'est pas le même Ouais. personnage, c'est Non. pas le même, tu sais, il n'est pas aussi caricatural peut-être que dans les premiers James Bond, le méchant avec l'œil, Mais la c'est ça, coupure dans c'est-tu l'œil. celui qui a un masque en métal dans le dernier James Bond? Ou ça n'a pas Non, rapport non, avec lui? non, Ok. non, 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 non. Puis Ok. En fait, dans le dernier James Bond, Blofeld meurt. Ok. Je pense qu'il va Tué, falloir, il va falloir que je les tué regarde, par ça le fait gars qui a le longtemps. masque en métal. Ok, ok, Ouais, ok, ok. faudra que tu le regardes. Moi, j'avais bien aimé le Ben oui. chiffre, là. Dans cette passe-là de ma vie, je jouais beaucoup au poker, là, puis ça a été, Mhm. c'est Casino Royale, là, ça a été une grosse Ben, scène, puis tout, là, c'était pas pire. ça, vois-tu, quand je te disais, c'est la première aventure de James Bond, c'est le premier roman de James Bond. Puis Ian Fleming, qui est l'auteur de James Bond, était un gros joueur Ok. de poker et de cartes. Fait que James Bond est donc un excellent joueur de cartes.
Il joue au poker, il joue au baccarat, il joue à plein d'affaires. Et il y avait beaucoup de scènes de jeux, que ce soit de poker ou d'autres jeux de cartes, de casino, dans les premiers films de James Bond. Très souvent, il y avait ce genre de scènes-là, qui sont des scènes très longues. Si tu regardes dans Casino Royale, la OK. partie de poker est longue en tabarouette, là. Elle doit durer un bon 20 minutes, là, tu sais. Puis c'est pas de l'action par part, là. Quoi qu'il se passe d'autres affaires pendant la game de cartes, parce qu'il y a des pauses, là, pendant la game de cartes, Ouais. puis il se passe bien des affaires, mais ça demeure, ça demeure du monde qui joue aux cartes, là. Mais ils réussissent à faire du suspense avec ça, c'est quand même pas pire. J'ai entendu dire aussi. Je pensais que c'était dans celui-là, Goldmember. Euh, c'est Sean Connery qui est venu avec la fameuse phrase Bond, James Bond. My name is Bond, James Bond, je pense que oui. Je pense que oui. C'est dans le. Il y a de l'air assis à une table de poker Ouais, une table sur de le poker, blanc. c'est dans le premier film. Mais ça, je suis pas sûr que c'est vraiment. C'est bien niaiseux, il faudrait juste que j'aille lire Casino OK. Royale, que j'aille fouiller dans Casino Royale, voir s'il le dit. Parce que si c'est dans les romans, ça veut dire que c'est Ouais. pas lui. Ça veut De, dire que ça de vient ce de que j'ai l'auteur. My name entendu, is c'est ça. Bond, James Bond. De ce Fait que que j'ai entendu, c'est que c'est pas marqué pareil. Il nomme son nom, mais le fait qu'il nomme Bond, James Bond avant, ça serait comme lui qui serait venu je sur peux le pas te spot. répondre tout de OK, suite, mais c'est OK. sûr que je suis capable de trouver la C'est réponse bon. assez facilement. C'est bon, Écoute, c'est bon. j'ai un livre ben, dans le garde-robe que tu vois derrière moi, là. Ça s'appelle The James Bond Archives. Ça OK, raconte le tournage de chacun des films. Le livre est tellement gros qu'il vient dans une valise. OK. Puis, probablement que dans ce livre-là, Tu devrais avoir j'aurai ça. la réponse, mais là, je ne l'ai pas. Fait que ça se peut que ça soit pas. Moi, je pense que c'est dans les livres. Tu Dans les penses que c'est Miss Bond. d'aller? OK. Bon, ouais, je pense que c'est dans les livres. C'est une Dans belle les livres, phrase, hein. dans les livres d'ailleurs, James Bond passe par Montréal à un moment donné. OK. Il y a une mission où il doit entrer clandestinement aux États-Unis. Fait qu'il prend l'avion, il s'en va à Ottawa, il reçoit ses instructions à Ottawa, il s'en vient par Montréal, il couche, genre, je pense qu'il passe par le boulevard Tachereau puis Saint-Jean. Les routes n'ont pas les mêmes numéros parce qu'à un moment donné, au Québec, les routes ont changé de numéro dans les années, fin des années 60. Mais ouais, il s'infiltre aux États-Unis en passant par Saint-Jean et tout ça, là, ce coin-là. Fredericksburg, je pense qu'il passe par Fredericksburg, si je ne me trompe pas. C'est très spécial de lire ça. C'est pas fait pareil. Ouais. Euh, y a-tu un aspect dans le film que tu aurais aimé voir développer davantage? Que ce soit un personnage secondaire ou. Ben, quand je te disais tantôt, tu sais, la twist pour que le complot de Goldfinger soit déjoué, c'est un petit peu simple. Tu sais, le fait qu'il réussit à convaincre Pussy Galore de changer de camp en l'embrassant. Puis le lendemain matin, parce que tu sais pas qu'elle a changé de camp. Le Non. lendemain matin, c'est les avions qui survolent Fort Knox qui envoient le gaz pour endormir, virgule, tuer tous les soldats. Les soldats tombent à terre maladroitement. Toi, tu penses que Yes. le complot, il marche Ouais. en tant que spectateur du film, tu penses que Colin, il va réussir. Je sais pas comment ils vont l'empêcher de réussir parce que là, il est en train de rentrer dans Fort Knox, tout ça. Puis à la fin, tu apprends que, je pense qu'il y a un des agents de la CIA, Felix Leiter, qui est un personnage aussi qui revient dans beaucoup de James Bond, qui est joué par plein de monde différents, qui dit heureusement que Pussy Galore nous a appelés hier pour nous dire que, tu sais, boy, ouais. Ça, j'avoue que Je sais pas comment elle a été faite pour que quelqu'un la convainque comme ça, puis ben lui est oui, je comme, sais pas ce qui je s'est sais passé. pas, je sais Ah, pas. j'en ai aucune idée. Ah, ah, ah. Non, ça, j'avoue que c'est pas. Vois-tu, s'il y avait à faire un remake de Goldfinger, ce bout-là, il faudrait qu'il le retravaille, je pense. Non, Puis ça je suis c'est pas sûr. sûr que c'est facile à trouver comme solution, mais il faudrait qu'il le retravaille. Ouais. Si t'avais à comparer ce film-là aux autres du même genre, justement, on a parlé un peu de Kingsman. Euh, les, les espions sont plus vraiment espions cravate, puis là, ils deviennent plus. Ouais, mais tu sais, Kingsman, il y a quasiment, on est quasiment dans la science-fiction par moment, là, tu sais. C'est quasiment comme si c'était un pouvoir qui se transmettait de génération en génération parce qu'il y a eu des Kingsmen avant. Puis, tu sais, c'est une autre affaire. C'est complètement différent. Mais j'adore ces films-là. Surtout le premier, je te dirais, le Ouais, premier était vraiment le fun. Mais là, tu es plus dans un univers de fantasy, ce qui est correct, là, mais tu sais, dans les années 60-70,
il y avait des films de James Bond et il y avait plein, 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 plein de films qui essayaient d'être des films de James Bond puis ils n'étaient pas capables. Puis je pense que tu sais, quand je parlais tantôt de Mission Impossible, les Jason Bourne, je me souviens très, très bien, comme tu le disais, que quand ça s'est arrivé, la plupart des critiques de cinéma disaient, là, James Bond a de la compétition, pour vrai. Parce que ces films-là étaient faits avec d'énormes moyens, avec des cascades que, tu sais, la cascade la plus non de Tom Cruise dans Mission Impossible est 10 fois plus flyée que toutes les Ouais. cascades de Roger Moore puis de Sean Connery. Là, on est complètement ailleurs. Euh, Le dernier, là, genre, je pense que je n'ai parlé je le n'ai pas vu dernier encore le épisode, dernier. mais il s'accroche après un avion. Ben non, c'est En ça. vol, tu fais. T'es fou, là. Tu sais, dans James Bond, c'est arrivé une couple de fois que James Bond réussit, tu sais, il est accroché après la ceinture de sécurité du pilote, puis il a les pieds qui pendent, tout ça, mais il n'est pas sur l'avion en train de faire ça, là, tu sais. Mais en même temps, je pense qu'il y a une convention dans les James Bond qui veut que, oui, on est dans la très, très haute fiction, mais qu'il y ait une certaine dose de réalisme. C'est-à-dire que oui, c'est flyé, mais ça se peut. Alors que dans Mission Impossible, tu fais OK, c'est beau, là. Je lâche. Ouais, OK. ouais, je comprends, je Je comprends. cherche plus la vraisemblance dans ce que tu es en train de faire, là. Quoique ça a l'air qu'il le fait pour vrai en plus, il est fou. Mais Oui, lui, oh, ça mais doit coûter cher l'assurance il y a sur, vraiment un sur ça. complexe, ce gars-là. Tu sais, il est à peu près de ma grandeur, puis il joue des espions. Quand tu me disais tantôt, t'en jouerais-tu? Non, Ouais. moi, je le sais que je suis pas capable, là. Mais lui, dans sa tête, il a dit, écoute, je m'en fous, je mesure 5 pieds 2, puis je vais être le plus grand cascadeur de l'histoire du cinéma. Je pense qu'il y a des petits problèmes de gestion de. Que ça se pourrait, ça se pourrait. Ouais. C'est correct, ça y est réussi. C'est bon. Il me reste quatre petites questions. Yes. Cette question-là, c'est tout le temps un petit peu plus philosophique. Je devrais l'envoyer d'avance au monde, là, c'est ce que le Ben monde me là, dit. regarde, Euh, si je te dis, oublie ça, ça sera ça, là. Tu sais, on Excellent. l'essaye. Euh, Je t'écoute. le titre du film de ta vie en une phrase, puis si t'es capable de me décrire ta pochette DVD. Et effectivement, c'est une. Ouais, hein? Je pense que Ouais, je vais ouais. commencer à l'envoyer Oui, d'avance. oui. Le film de ma vie. Le titre. Ah, il y avait un slogan. euh, Ça, c'est un peu capoté, là, mais c'était un slogan de compagnie de cigarettes. Je me souviens plus de la sorte, OK. mais c'était une compagnie de cigarettes qui s'adressait aux femmes. OK. Et le slogan, c'est You've come a long way, babe. Voulant dire que il y a tant de générations, tu ne pouvais pas fumer la cigarette. Maintenant, non seulement tu peux Tu fumer la vois, cigarette, mais en te plus, tu as la ta tabac. sorte à toi. Tu sais. Fait que you've come a long way, babe, dans mon cas, c'est plus de dire d'où je suis parti, entre guillemets. Je veux dire, j'ai fait une carrière d'humoriste, j'ai fait une carrière dans les médias, mais je n'étais pas du tout dans cet univers-là. Puis pour moi, très rapidement, c'est devenu et j'étais très, très jeune quand j'ai voulu faire ça dans la vie. Et j'étais pas aucunement encouragé à le faire. Je dirais même, j'étais plutôt découragé à le faire. J'avais pas un environnement familial qui encourageait ça du tout, du tout, du tout. Puis je me suis accroché à ça, puis je l'ai fait. Fait que c'est peut-être quelque chose de ce genre-là, tu sais. Ouais, que de chemin parcouru ou c'est pas un bon titre de film, par exemple, mais The Long and Winding Road, je sais pas. Avec un autoroute, avec un chemin de gravel qui finit en autoroute, puis qui a ton balle au bout, comme tout le monde. Yes, sir. Fait qu'on a beau faire plein, plein d'affaires, on finit pas mal tout le temps de la même manière, anyway. Fait que, C'est la seule certitude dans la vie, ça va être ça, là. ouais, C'est la ouais, mort c'est ça. que. Fait que, tout ça pour ça, ça c'en est un autre. Tout ça pour ça, finalement. C'est Ouais, ça. ben, ouais. Ça, c'est plus Euh, le côté sarcastique de l'affaire. yes. Si je te demandais de faire un top 5 de tes films préférés, tu peux mettre Goldfinger si tu veux, mais si tu en as d'autres Ouais, à suivre. je peux mettre les James Bond en général, mais bon, je te parlais du parrain, bien sûr. Tu sais, Forrest Gump, tout le monde parle de Forrest Gump comme étant un J'ai film. un épisode, Ben, je vais Forrest tourner un Gump, épisode. ben oui, c'est sûr. Puis, ben, tu sais, un film que j'ai aimé beaucoup, qui n'est pas un film si connu que ça, c'est Tom Hanks qui a réalisé ça. C'est un film qui s'appelle That Thing You Do. OK.
J'aurais pu te parler de ce film-là. J'aurais pu décider que je te parle du film That Thing You Do. That Thing You Do, en français, ça s'appelle The Wonders. Euh, c'est l'histoire d'un groupe euh, des années 60. J'ai une fascination pour les années 60. C'est l'histoire d'un groupe des années 60 qui devient hyper populaire avec une chanson, One Hit Wonder. OK. La chanson s'appelle That Thing You Do et ça raconte l'histoire de ce groupe-là, comment ils partent de groupe de garage puis de sous-sol à grande vedette à plus rien pantoute très, très, très rapidement. C'est vraiment un film. Tu sais, moi, j'étais dans un groupe. J'étais dans un groupe qui, à un moment donné, on entend notre chanson à la radio pour la première fois. À un moment donné, on joue devant 20 personnes, puis Whoopelay, on joue devant 50 000 personnes, puis ça a été OK. plus que ça par moment, puis on se promène dans la rue, puis il y a du monde qui nous court après. Tu sais, puis OK. c'est ça ce film-là. Fait que moi, quand je vois ce film-là, je comprends tout. Tu comprends? Parce que cette histoire-là, entre guillemets, je l'ai vécu, à part le fait qu'à la fin, c'est fini. Moi, ça a continué, là, mais cette espèce d'histoire de partir de rien, d'écrire une chanson, puis que cette chanson-là change Déconne. complètement ta vie, parce que c'est vraiment ça l'histoire du film. Puis ça a été un peu mon histoire à moi aussi avec la chanson Le plus sauvage de l'amour, OK. Ouais, c'est là que j'allais c'est là que j'allais te demander. c'est ça, que j'ai écrite quand j'ai pas écrit tout seul, mais j'avais 15 ans, 16 ans quand j'ai écrit ça, tu sais. OK. Puis c'est cette chanson-là, si j'écris pas cette chanson-là, on se parle pas aujourd'hui, tu sais. Souvent, ça a tout Ouais, 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 changé. je comprends, Tout, je tout, comprends. tout. Fait que moi, quand je vois ce film-là, je trippe au bout, là. Tu sais, c'est un film, là, si j'avais un film à recommander, là, Ça serait ça. allez voir ça. C'est très le fun. Très, très le fun. Puis en même temps, ça recrée les années 60, puis ça le fait vraiment très, très, très bien. Excellent film. C'est sûr. À l'inverse, tu es capable de me nommer trois, quatre films que les spectateurs veulent écouter, puis toi que tu as vu, puis tu es comme, non, c'est pas bon, je vais vous faire sauver 1 heure ou deux de votre temps. C'est pas que c'est pas bon, mais moi, j'embarque pas tellement dans la science-fiction, puis j'ai un excellent respect pour les gens qui embarquent là-dedans, mais tu sais, moi, les Star Wars, OK, j'en ai vu peut-être trois, quatre, puis moi, j'ai fait, bon, c'est correct. J'ai pas trippé tant sur les Harry Potter. OK. Pas trippé tant. Puis, je sais pas pourquoi, puis c'est la même affaire pour les romans. Quand, tu sais, j'étais plein de bonne volonté là, dans la vague Harry Potter au début des années 2000. Je dis, gars, je vais les lire. Puis, Colin, je suis pas plus intelligent qu'un autre, là, mais je devinais tout ce qui allait arriver avant que ça arrive. Fait que moi, je regarde, j'ai pas de trip à regarder ça. Puis, c'est très, très, très personnel parce que mes enfants capotent là-dessus. Mes enfants ont même fait des voix françaises dans les films d'Harry Potter. Ils OK. ont doublé. Il y a quelques personnages d'Harry Potter, c'est mes gars. Ma blonde aime ça beaucoup. Mon beau-père capotait sur Harry Potter. Il regardait, je ne sais pas combien de fois par année. Moi, je les ai regardés une fois, puis je ne suis pas sûr que je les ai toutes vues, tu sais. Mais c'est vraiment personnel, là. Mais là, ça va toujours Je rester comprends personnel. Ça va très, toujours. très bien que du monde tripe au bout, puis c'est un univers hallucinant. Puis je suis allé à Universal en Floride, puis je les ai faites les attractions Harry Potter, puis je suis allé dans le monde Harry Potter, puis j'ai vraiment aimé ça. Mais les films m'ont pas accroché. Mais c'est peut-être une question de personnalité. Je suis peut-être quelqu'un qui est en réaction à ce que tout le monde aime. Je suis peut-être de même. Je dis, bon, tout le monde aime ça. Moi, bon, Pas c'est tant, c'est moi. peut-être moi le problème, là. C'est pas le Ben, film. Je pense je que c'est pense. moi le problème, étant donné le succès que ces films ont eu. Je pense Ben, que c'est plus moi des qui. fois, tu veux juste être à part, puis tu fais, ben, oui, c'est bon, mais pas tant bon pour tout le monde. Tu sais, Là, là, tu parles de Star Wars et Harry Potter. C'est le même film, mais dans un univers différent. Un jeune orphelin qui découvre que des pouvoirs, qui va se faire entraîner par un petit vieux, puis qui va mhm. découvrir ses pouvoirs, puis il va tuer les méchants. Star Wars. Ah. Ben, tu sais, il n'y a pas 50 000 histoires non plus, là. Les gens qui ont étudié en théâtre pourraient en parler mieux que moi, mais tu sais, c'est toute part d'à peu près les huit histoires, là, tu sais. C'est un peu comme la musique. Ringo Rinfret, un de nos personnages, disait, tu sais, il n'y a que 8 notes, ce qui n'est pas vrai, il y en a plus que 8, mais tu sais, Je comprends. c'est pas mal. En musique, tu sais, quand tu écoutes une tune, coudonc, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à telle autre tune. Tu sais. Ben oui, des patterns d'accords, il n'y en a pas 50 000 non plus, à part quand tu vas dans le jazz, la musique expérimentale.
Fait qu'en cinéma, c'est pareil. Les histoires finissent toujours. Tu sais, nous autres, on a fait un film Camping Sauvage. C'est un type de film, là, tu sais, le fish out of the water, là. Tu prends quelqu'un, qui est dans un milieu X, tu le mets dans un autre milieu, puis il doit s'adapter. Ce film-là, il a été fait je ne sais pas combien de fois, là, tu sais. C'est rien de nouveau. C'est une Je variation sur un comprends. même thème, finalement. L'essence est pareille, c'est Ben juste oui, ben oui. l'emballage qui va être C'est juste ce différent. que tu fais avec, puis comment tu le twists, tu sais. Je comprends ça. On est rendu à la dernière question. Oui. C'est si tu avais recommandé le film Goldfinger à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, puis Mhm. tu veux le convaincre de le regarder, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, c'est ça, je dirais premièrement, au niveau de l'histoire du cinéma, c'est un film important parce que quand ce film-là est arrivé, ça a créé un changement dans le cinéma. Ça a créé un type de film qui n'existait pas. Ça a créé une franchise. La plus grande franchise de l'histoire du cinéma, c'est James Bond. C'est c'est pas le premier James Bond qui a été fait, c'est le troisième, mais c'est celui, comme je te disais tantôt, qui a établi là, vraiment les bases de ce qu'est un film de James Bond. Puis James Bond, c'est la plus grande franchise, autant au niveau du nombre de films qu'au niveau de ce que ça a rapporté de toute l'histoire du cinéma. Fait que ça vaut la peine d'être vu pour ça. Par contre, il y aurait un petit disclaimer au début. Ce film a été fait en 1965 et 64, et il y a des affaires qui arrivent qui vont peut-être vous faire stepper un petit peu. Tu sais. Puis les gens qui pensent, ah quoi, James Bond fume des cigarettes, ça va me déranger. Non, non, c'est pas ça qui va te déranger, je te préviens. Ah, je ne sais pas Écoute, si je l'ai vu fumer dans celle-là. dans celle-là, je le sais. Il me semble que oui, mais je sais qu'il fume dans d'autres films. Tu sais, James Bond a fumé longtemps. Je pense qu'il a arrêté dans les années. Peut-être arrêté avec Timothy Dalton parce que Roger Moore fumait le cigare, parce qu'à un moment OK. donné, il tue un serpent avec son cigare. Parce que dans Live and Let Die, il y a quelqu'un qui envoie un serpent dans sa salle de bain pendant qu'il se rase, puis là, il le voit pendant qu'il se rase dans le miroir, mais il a sa bonbonne de mousse. Fait que il prend son cigare, il amène sa bonbonne de mousse, il part la mousse, il envoie le cigare sans mousse, ça crée un Un feu lance-flamme. et le serpent meurt. Voilà. Ça, c'est dans Live and Let Die. Tu sais, on pourrait faire une entrevue pour chacun des films de James Bond parce qu'il y a Je de quoi comprends. dans chacun des films. Mais c'est ça que je dirais, c'est ça que je dirais. Mais il faut vraiment que tu aies un intérêt pour le cinéma. Puis peut-être que oui, si tu tripes, mettons, tu tripes sur les derniers James Bond qui ont été faits avec Daniel Craig, ben, va voir celui-là, puis tu vas voir comment ça a changé finalement, comment il y a eu une évolution. Mais chacun des films de James Bond est une évolution dans tous les sens du terme, que ce soit dans la psychologie du personnage, dans la façon dont le personnage vit. On en a parlé tantôt, Daniel Craig, les interrogations qu'il y a, les doutes, bon, tout ça est récent, là. Il n'était pas de même, James Bond avant. Puis comment également les personnages féminins ont changé. Ouais. Et ça, c'est un miroir. Si les personnages féminins ont changé, c'est parce que la société a changé. Parce qu'il y a ça aussi, ça montre beaucoup comment la société, d'un film à l'autre, d'ailleurs, comment la société change, comment la société évolue. Tu sais, on parlait, tu sais, la bombe atomique. Les premiers films de James Bond, c'était beaucoup, il y avait beaucoup ça dans les premiers films de James Bond, la guerre froide, la crainte, les Russes, tu sais, comment les Russes étaient méchants, puis comment on avait peur que ça finisse très, très mal. Fait qu'il y avait, oui, des bombes atomiques, des complots pour détruire le Royaume-Uni, pour détruire, parce que James Bond est anglais, il n'est pas américain. Puis là, tranquillement, pas vite, ça s'est transformé vers le terrorisme international, parce que c'était plus les Russes qui étaient les méchants. Donc là, c'est des organisations terroristes internationales, ce qu'on a eu pendant un certain temps. Présentement, on est moins là-dedans, là, mais pendant un certain temps, tu sais, Al-Qaïda, des trucs comme ça. Fait que c'est ça, c'est un témoin de société, comme bien les films, en fait. Yes. Yes. Voilà. Mais c'est terminé. Ah, ben merci beaucoup. Yes, sir. C'est moi qui te remercie beaucoup d'avoir D'ailleurs, participé puis tout, d'avoir accepté. d'ailleurs, si tu regardes derrière moi, là, Il va y aller dans. Oh, mon doigt, là, yes, sir. là, ça, c'est l'auto de James Bond en Lego. OK, OK. Question comme ça.
Ouais. C'est un rêve de t'acheter une Aston Martin, là? Tu sais, tu m'as Non, envoyé, puis non? Tu m'as envoyé non, deux non. photos, puis j'ai fait, Puis non, ben c'est des photos. Les photos que je t'ai envoyées, c'est quand j'ai visité l'exposition sur les véhicules de James Bond. Donc, je suis OK, photographié devant l'auto de James Bond qui est dans The Spy Who Loved Me, l'auto qui va en dessous de l'eau. OK. Je Fait que m'attendais à c'est une la auto voir dans le film. J'étais comme, il m'a envoyé Non, non, ça non, pour non. que. L'autre qui est à côté, l'autre photo que je t'ai envoyée, c'est l'auto c'est l'auto de James Bond, la fameuse auto, là, la Aston Martin DB5. Mais peut-être que je conduirais mieux que Lance Stroll, qui a terminé dernier au Grand Prix Je sais hier. pas. Non, c'est ça. Oh, lui, ouais, c'est ça, lui. Mais non, je suis sûr que je serais incapable de conduire une voiture comme ça. Je la calerais. Je conduis manuel, là, mais je suis sûr que je la calerais assez rapidement. Mais c'est ça, j'ai des petits gadgets comme ça. Vois-tu, l'auto Lego qui a le siège éjectable d'ailleurs. OK. Quand tu tires, moi, ça fait ça. Ah, Euh, c'est bon. ouais, puis j'ai ça juste à côté de moi ici. C'est un coffret. Par ici? Yes, sir. OK. Ça, c'est Je toutes regarde les. en haut, ça, c'est mon écran. C'est correct, ben oui. C'est toutes les affiches des films de James Bond dans un coffret à une édition limitée. J'ai tout ça. Je suis maniaque, là. Je suis très, très, très maniaque. J'ai la bague de Spectre. Les méchants dans James Bond, ils ont une bague avec une espèce de crabe ou OK. d'araignée. Je l'ai. As-tu Je la déjà. porte pas. Là, ça a plus rapport. Je l'ai. T'as-tu déjà rencontré un Pierce Brosnan, un Daniel Non, Craig? j'ai 1 degré de séparation avec Pierce Brosnan. OK. J'ai joué dans Histoire de filles à un moment donné et l'intrigue, c'est que je sortais dans Histoire de filles avec une fille qui était beaucoup plus grande que moi, qui est une actrice québécoise dont je me souviens plus du nom, qui a pas joué dans beaucoup de trucs, mais elle a joué dans un film avec Pierce Brosnan, où lui, ça se passait dans le nord canadien, je pense que c'est Greyhound, ça s'appelait, puis elle jouait sa blonde, fait que j'ai eu la même blonde que Pierce Que Brosnan. je vois de. Ça Excellent. va jusque-là. Quand même, quand même. Excellent. Mais j'ai pas d'autres, non, Non. j'ai pas d'autres degrés de séparation. J'ai pas rencontré d'acteur de James Bond. J'ai pas. Roger Moore a failli venir à Tout le monde en parle il y a plusieurs années. Il était au Québec pour. Lui, il était représentant UNICEF. Il faisait beaucoup de trucs pour l'UNICEF. Il était venu à Québec et ça avait passé bien proche qu'on l'aille à Tout le monde en parle. Donc, on l'a pas eu. Fait que, j'aurais bien aimé ça. J'aurais eu un orthographe. Je me serais fait autographier quelque chose, mais non, Yes. ça Ben, s'arrête là. À part les expositions que j'ai vues, puis les objets, des fois des lieux. Quand je voyage, des fois, puis que je sais, ah, cette place-là, ils ont tourné une scène de James Bond, j'y vais. OK. Je vais voir ça, tu sais. Mais oui. Yes, sir. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci.